أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا، بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, tout d'abord, on invoque pour qu'Allah fasse de cette assemblée une assemblée pieuse, destinée à son rappel et destinée à élever notre iman. Qu'Allah récompense nos intervenants qui vont se présenter aujourd'hui et qu'il récompense également toutes les personnes qui ont été à la base de cet événement et qui ont pu le rendre possible, idnillah. Donc tout d'abord, quelques points pratiques. Aujourd'hui, tout d'abord, je vais vous présenter une introduction très brève sur le CRM, sur le collectif Réflexion Musulmane, donc, qui est à la base de cette organisation. Ensuite, un membre du CRM va présenter un petit sujet, un petit rappel sur la raison pour laquelle les messagers d'Allah ont été envoyés. Et ensuite, nous aurons la conférence de l'invité d'aujourd'hui, qui est Abu Sulaiman Al-Karbi. Donc, quelques petits points pratiques. Après cela, il y aura la pause. Et après la pause, il y aura la question-réponse. Pendant la pause, en fait, vous avez reçu une fiche au début, à l'entrée. Dans cette fiche, vous avez un petit papier pour les questions-réponses, en fait. Les questions-réponses seront à écrire, soit par vous-même, si vous avez de quoi écrire, soit pendant la pause, où vous aurez des crayons à cet effet-là. Vous avez également le tract du CRM, dont je vous parlerai un peu plus après. Et vous avez aussi une fiche évaluative qu'on vous demande vraiment de remplir afin que nous puissions avoir un retour sur la conférence, sur la façon dont ça s'est passé et qu'on puisse améliorer, Inch'Allah, les fois suivantes. Pendant la pause également, il y aura un stand de livres, des livres, notamment les livres des éditions Nawed, des livres qui ont été rédigés par notre intervenant d'aujourd'hui. Vous pourrez vous les procurer pendant ce moment-là. Et je tiens à signaler aussi que les hommes, donc vous avez remarqué qu'il y a un espace à l'avant pour les hommes et que s'ils veulent aller au sanitaire, c'est par là, juste ici, à côté de la sortie, tandis que pour les femmes, c'est à l'arrière. Donc tout d'abord, un petit mot sur le collectif Réflexion Musulmane. C'est un collectif qui est né il y a quelques mois et qui essaye d'articuler un nouveau discours original sur le terrain de la prédication en Belgique, et qui s'articule notamment autour de 3 points. Premier point, c'est l'authenticité. Donc on veut un retour à l'authenticité, un retour à la compréhension de la ilaha illallah et du tawhid, un retour à la compréhension de ce que ça veut dire s'écarter du shirk et du tarot, un retour au dogme, à l'authenticité, et à ce qu'un esprit de non-concession sur nos bases fondamentales. Parce qu'on considère que, en tant que musulman, c'est là la chose la plus importante, et que donc toute base de prédication doit commencer par là. Ensuite, le deuxième point, c'est un point sur l'identité. Comme on le sait, il y a eu, notamment dans la population musulmane qui est ici en Europe, de vastes mouvements migratoires. On vient d'une histoire, on a un certain vécu, on a un certain passé, et donc il faut absolument savoir qui nous sommes en tant que musulmans, en tant qu'immigrés, refaire notre histoire et essayer de nous décomplexer et de décrire l'histoire au lieu de la subir. Parce qu'effectivement, nous sommes dans une société qui est une société laïque, qui est une société démocrate, qui est une société puissante en termes de force matérielle, symbolique, financière, etc. Mais nous sommes du côté, Inch'Allah, du côté du haqq et d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous ne devons pas pour autant baisser les bras, et nous devons absolument faire un retour sur notre identité. Le troisième point, c'est un point qui est lié au deuxième, c'est la réflexivité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est du côté du haqq, on espère en tout cas l'être, bi'idhnillah, que l'on doit pour autant baisser les bras et se reposer sur nos lauriers. Il faut voir nos défauts, il faut voir nos faiblesses, il faut voir, en termes de réflexivité, ça veut dire faire un retour sur nous-mêmes, nous regarder nous-mêmes, nous enjoigner à la patience et à la vérité. Donc,
Dans le cadre de ces activités, le collectif Réflexion musulmane a déjà organisé 3 conférences, ici c'est la 3e. Une première conférence sur le fiqh al-waqi' avec Aïssa Matiahia qui était venu de Paris ici, sujet qu'on avait choisi parce qu'on trouvait important de pointer l'importance qu'il y avait, surtout dans la société d'aujourd'hui, à allier les connaissances shari'i de la connaissance religieuse et les connaissances du waqi' des sciences profanes, et qu'on pouvait difficilement aujourd'hui comprendre la religion sans la société et comprendre la société sans la religion, inversement. La deuxième conférence, c'était une conférence qui nous tenait à cœur, qui était même quelque part à la base du CRM. C'est une conférence sur les oubliés de la Oumma, que sont les prisonniers musulmans aujourd'hui, et notamment les prisonniers qui sont sous le fait des lois pseudo-antiterroristes, parce qu'on trouve que c'est important pour appliquer le wala wal bara, pour savoir qu'en tant que musulman, il ne s'agit pas de se dire juste musulman, il faut aussi s'entraider, il faut aussi s'allier, il faut savoir qui on doit défendre, et que c'est la voie des musulmans, des pieux prédécesseurs, que celle de tenir, d'aider les détenus, notamment. La 3e conférence, c'est celle d'aujourd'hui, c'est celle sur Isa alayhi salam. On en viendra un peu plus tout à l'heure. Autre chose que le CRM avait fait, c'était une action qu'on a appelée le Ramadan du Tawhid, qui est en cours aujourd'hui encore. On essaye d'avoir le plus d'équipes possible. On a rédigé un petit feuillet d'environ 8 pages qui est dans la fiche que vous avez reçue, dans le phare de chemise que vous avez reçu, et qui est un rappel sur la base de la base, la raison pour laquelle tous les messagers ont été envoyés, le Tawhid et le rejet de toute forme de shirk. C'est un rappel qu'on veut faire concret, c'est pas un rappel qu'on veut juste théorique, c'est un rappel qu'on veut essayer de faire toucher au maximum à Bruxelles, et on essaie aussi de faire d'autres villes, et par lequel on essaye d'impulser le débat sur le sujet, et de faire en sorte que aujourd'hui être musulman n'est pas juste une identité supplémentaire à celle d'être belge, européen, etc. Que ce soit notre identité de base, Inch'Allah. Donc maintenant, on va avoir un petit rappel de notre frère Abou Safia, qui est un membre du CRM, comme je vous l'ai dit, sur le sujet de la raison pour laquelle les messagers ont été envoyés. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc comme le frère Abdullah nous a dit que je vais faire un petit rappel sur la raison pour laquelle Allah Ta'ala a envoyé les messagers. Allah Azza wa Jal a créé un système, un mode de vie qu'il a institué pour les êtres humains. Par ce système, les êtres humains trouveront le bonheur. Par ce système, les êtres humains vivront en paix, en harmonie avec leur âme. À ce sujet, Allah Azza wa Jalla dit: Shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Donc Allah Ta'ala, dans ce verset, dans la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit qu'il a légiféré pour vous en matière de din ce qu'il a été enjoint à Nuh et ce qu'il a été enjoint à toi, et ce qu'il a été enjoint à Ibrahim, à Moussa, à Isa, d'accomplir le din et de ne pas, comment dire, se diviser, diverger en ce qui concerne le terme din. Ici, je n'ai pas traduit le terme din par religion, parce que le terme din, si on devrait le traduire, ça ne serait pas la religion. En arabe, ça signifie le chemin tracé, le chemin emprunté. Et les juristes, les savants juristes du droit islamique, ils disent que le din, c'est l'ensemble de croyances, l'ensemble de convictions, d'adoration, de jugements légaux et de lois que Allah a légiféré pour organiser la relation des êtres humains avec leur créateur et pour organiser la relation entre les êtres humains. On voit que dans ces définitions, le terme din ici,
est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que le terme religion. C'est important que nous les musulmans, qu'on comprenne les termes techniques dans leur compréhension coranique, dans la compréhension de la langue arabe. Car si on comprend le terme din par le terme religion, on risque de limiter la raison pour laquelle les prophètes ont été envoyés. Car si vous regardez les chrétiens, vous leur demandez pourquoi Jésus a été envoyé, ils vont dire oui, pour la paix, pour la spiritualité. Mais dans l'islam, quand Allah Ta'ala envoie des prophètes, c'est pour établir un système, un mode de vie, que Allah va légiférer, un mode de vie qui sera composé de valeurs, un mode de vie qui sera composé de lois économiques, de lois sociales, de lois familiales, qui établissent une relation entre nous et qui établissent une relation avec le Créateur. Donc, Nuh, Isa, Ibrahim, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été envoyés avec des convictions concernant Allah Ta'ala, comme le tawhid. Ils ont été envoyés avec des lois, ils ont été envoyés avec des jugements légaux. Comme je l'ai dit dans le terme D, ce sont des lois, des jugements légaux qui organisent les relations entre le Créateur et la créature. Et la base de cette relation entre le Créateur et les créatures, c'est La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et à ce sujet, Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي. Donc dans la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit, nous avons envoyé avant toi de messagers sans qu'on leur révèle qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration, sauf moi, et c'est moi que vous devez adorer. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé les messagers. La ilaha illallah signifie quoi? Signifie rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. La ilaha illallah signifie quoi? Signifie de rejeter toutes les valeurs qui vont guider, qui vont orienter les êtres humains dans la construction de leur vie. Rejeter les valeurs humaines. Pourquoi? Parce que les êtres humains, ce n'est pas eux qui ont créé l'homme. C'est Allah qui a créé l'homme. Donc ça, c'est tout à fait normal qu'on soit guidé par les valeurs que Allah Ta'ala a choisies. Et dans le premier verset que j'ai cité, Allah Ta'ala il a commencé par le prophète Nuh, alayhi salam. Car c'est le premier messager que Allah Ta'ala a envoyé. C'est le premier messager dont Allah Ta'ala a envoyé vers la première des communautés. La première communauté qui a altéré le tawhid, qui a altéré la ilaha illallah, qui a altéré le système de vie, le mode de vie qu'Allah Ta'ala avait institué aux êtres humains, a remplacé ce mode de vie par la raison humaine qui doit commander aux êtres humains quelle conviction tu dois avoir vis-à-vis d'Allah, comment tu dois avoir une relation avec Allah. C'est comme on peut aujourd'hui la laïcité qui veut légiférer, qui veut diriger la relation, définir quelle relation l'homme doit avoir avec Allah. Donc la créature veut définir quelle relation elle doit avoir avec le Créateur. Comme vous le savez, la laïcité c'est quoi? C'est que Allah, tu l'adores dans la maison, tu ne l'adores pas dans la société. Donc le culte se manifeste dans le sphère privée et non dans le sphère publique. Or qu'Allah il envoie les prophètes, pas pour que les créatures nous disent quelle relation on doit avoir avec Allah, mais pour que Allah nous dise à travers les prophètes quelle relation on doit avoir avec Allah. C'est une relation de monothéisme, c'est une relation où on doit rejeter, d'être soumis aux êtres humains et d'être soumis à Allah. Et Sayyid Qutb, qui est un penseur musulman égyptien contemporain, il a écrit un livre où il a appelé La ilaha illallah est un dogme, est une législation. La ilaha illallah est un dogme, est une législation. Le titre ici est important, parce que beaucoup de gens pensent que La ilaha illallah
est simplement une parole, est simplement un dogme, une aqida. Non, c'est plus que ça. C'est un dogme et une législation. Il dit, Mohammed Qutb, certes, Allah n'a pas révélé la ilaha illallah pour qu'elle soit une simple parole qu'on prononce par la langue. Il ne l'a révélé que pour qu'elle forme, elle modèle toute l'existence de l'être humain. Il a révélé cette parole, pas de divinité qui mérite l'adoration, sauf Allah, pour qu'il élève l'être humain en tant qu'individu, en tant que groupe, communauté, pour former sur terre une société pieuse qu'Allah veut, pour bâtir une communauté sur terre de la ilaha illallah. Donc Allah Ta'ala a révélé cette parole pour qu'on forme notre société en fonction de la ilaha illallah, qu'on construise notre société au niveau économique, politique, social, au niveau de la ilaha illallah. Pas qu'on construise nos sociétés en fonction des valeurs, d'idéologies inventées par les êtres humains, comme la laïcité, la démocratie, le communisme. Et en pratiquant la ilaha illallah, l'être humain sort de l'esclavagisme. Il sort du fait d'être esclave des êtres humains. Comme disaient les compagnons que le prophète sallam a été envoyé pour sortir l'homme de l'esclavagisme, pour sortir l'homme du fait qu'il soit esclave des hommes et qu'il devienne serviteur du créateur des hommes. Quand on regarde l'époque mécoise, les gens qui ont embrassé l'islam, ils avaient beaucoup de facilité à obéir au prophète. Et les Quraïsh ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas parce que les Quraïsh devaient torturer les musulmans pour faire la mécréance. Et tandis que pour la ilaha illallah, ils ne devaient pas être torturés. Le prophète sallam disait la ilaha illallah, vous allez réussir, et directement, ils se convertissaient. Parce qu'ils ont vu à travers cette parole la véritable soumission, la véritable liberté. Et je terminerai en disant que les prophètes, Allah Ta'ala les a envoyés pour développer le bonheur sur terre, en faisant que la ilaha illallah guide l'intelligence, et non le tarout guide l'intelligence de l'être humain. Car le tarout, lorsqu'il guide l'intelligence de l'être humain, il le force, il le pousse à soumettre les êtres humains aux hommes. Le tarout, lorsqu'il guide l'intelligence de l'être humain, il le pousse à faire des crimes. Il le pousse à planifier des nouvelles débauches. Et Allah Ta'ala envoie les prophètes pour que les êtres humains sortent de cette adoration du tarout. Ainsi, par la ilaha illallah, on contrôlera, les prophètes, ont contrôlé le pouvoir. Par la ilaha illallah, les prophètes ont contrôlé les richesses, afin d'éviter que les êtres humains, les nations, vivent sous la puissance, vivent dans un état d'esclavage par rapport à l'élite, par rapport à une minorité. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Barakallahu fik de m'avoir écouté. Barakallahu fik. On va directement passer à l'intervention du frère Abou Sulayman al-Ka'bi, qui est un jeune auteur et un traducteur qui a publié et traduit déjà plusieurs ouvrages aux éditions Nawa, notamment Pourquoi Jésus, Isa alayhi salam, doit-il revenir, un ouvrage qui est disponible ici. Il y a un ouvrage pour lequel il avait déjà eu l'occasion de faire une présentation à Paris, dans les locaux de Anna Muslim, qui est un collectif parisien qui se situe sur la même voie et la même méthodologie que nous. Et cette première présentation avait plus pour objectif de traiter de Isa alayhi salam lui-même, de son message et du contexte sociopolitique durant lequel il a délivré son message. Aujourd'hui, ce sera plus sur les conséquences de son message. Alors, on n'est pas obligé d'avoir assisté à la première conférence pour comprendre la suite, mais pour ceux qui voudraient écouter cette première conférence, elle est disponible sur la chaîne YouTube de Anna Muslim,
et vous la trouverez assez facilement, et je vous conseille d'ailleurs de l'écouter parce qu'elle est très intéressante. Donc aujourd'hui, on invite Abou Sulayman Al-Karbi, comme on a invité par ailleurs Aïssa Yahya de Anna Muslim, qui avait rédigé un ouvrage intéressant qui s'appelle De l'idéologie islamique française, qui est également publié aux éditions Nawa. Comme on a aussi invité des frères de l'association, par exemple Saint-Nabil, etc. Notre but ici est de faire connaître aussi les jeunes d'aujourd'hui, qui sont porteurs d'un message d'authenticité, afin qu'on ne reste pas tous cloîtrés, chacun tout seul chez lui, et qu'on puisse construire des dynamiques ensemble, Inch'Allah. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à notre frère Abou Sulayman Al-Karbi. Alhamdulillah, alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi 6 ayyam, والذي بعث في الأميين محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام والذي جعل نزول عيسى في آخر الزمان ليكون إماما مقسطا وحكما عدلا على آخر الأمم نحمدك تعالى لما أنزلت علينا من النعم لا نقدر على إحسائها ولو عشنا آلاف السنين والأعوام وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى جميع الأنام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc comme cela a été dit, je vais aborder la question de l'héritage de Jésus dans l'islam contemporain, c'est-à-dire qu'on va essayer de tirer à travers la vie de Jésus et son message tous les enseignements que l'on peut appliquer à notre époque pour résoudre certains problèmes qui concernent les musulmans. Alors, toute cette réflexion se base sur une idée qui est que la situation actuelle des musulmans dans le monde est similaire à la situation des juifs il y a 2000 ans, à l'époque où Jésus alayhi salam a été envoyé. Et donc, déjà, on trouve dans le Coran ces similarités, puisque le récit des juifs dans le Coran est systématiquement mis en parallèle avec le destin des musulmans et avec leur histoire. Il y a par exemple un passage de Surat al-Isra qui concerne l'histoire des Juifs. C'est la première partie de cette sourate qui résume en plusieurs étapes les différentes époques et les différentes épreuves que les Juifs ont vécues. Et ce passage commence par l'évocation de la révélation du livre de la Torah à Moïse, et qui est l'acte fondateur et le début de l'histoire des Juifs. Donc ce verset c'est وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. Donc nous avons révélé à Moïse le livre et nous en avons fait un guide pour les enfants d'Israël. Puis à partir de ce verset, les versets qui suivent décrivent les différentes étapes, notamment les différents cycles de corruption auxquels les Juifs ont été confrontés, ainsi que les épreuves extérieures, puisqu'il y a les 2 destructions du temple qui sont évoquées dans ce passage. Et premièrement en 580 avant Jésus-Christ, avec l'arrivée des armées babyloniennes qui ont détruit Jérusalem et le temple de Jérusalem, puis une deuxième fois par les Romains en l'an 60 après Jésus-Christ. Et le dernier verset de ce passage finit en évoquant l'avenir des Juifs à partir de la révélation islamique, puisqu'il dit Asa rabbukum yarhamakum, donc qui s'adresse aux Juifs à partir de l'époque de la révélation. Peut-être qu'Allah vous fera miséricorde aux Juifs. Et le verset qui suit, donc après avoir évoqué toute l'histoire des Juifs depuis le commencement jusqu'à l'avenir même, le verset qui suit évoque la révélation du Coran. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Et on voit ici qu'il y a, donc la narration reprend avec l'évocation de la révélation islamique, qui est mis en parallèle avec le point de départ des Juifs, qui était la révélation du livre à Moïse. Donc toute cette structure en fait laisse penser que maintenant les Juifs ont eu leur histoire à partir de ce point de départ, et maintenant les musulmans vont être confrontés aux mêmes épreuves pour les mettre en comparaison. Et il y a un verset de Surat al-Baqarah qui est explicite, qui dit cette idée de manière explicite, c'est Tilka ummatun qad khalat, donc ça s'adresse aux Juifs, voilà une nation qui est révolue, dont le parcours est scellé. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, ils sont responsables de leurs œuvres, et vous, donc les musulmans, vous êtes responsables des vôtres. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun, alors vous n'aurez pas à répondre de leurs actes. Et effectivement, quand on regarde d'un point de vue historique l'histoire des Juifs, on s'aperçoit qu'ils sont passés par différentes étapes, et qu'on trouve dans l'histoire des musulmans depuis Mohammed jusqu'à notre époque les mêmes étapes. Donc dans le domaine politique, tout d'abord, il y a eu 3 grandes étapes chez les Juifs, à partir de l'âge d'or qui était la fondation du royaume d'Israël, avec les 3 grands rois, Talut, donc Saül, David et Salomon, Daoud wa Sulayman. Donc c'était l'âge d'or parce qu'ils accumulaient à la fois la puissance,
la puissance et l'autonomie, l'unité politique donc du peuple des croyants sous une même entité politique, mais aussi ils avaient des souverains qui étaient justes et saints. Et la première chose qu'ils ont perdue, c'est la bonne gouvernance, puisqu'après la mort de Soulaïman, il n'y a plus eu de bons gouvernants. Dans une deuxième étape, ils ont perdu l'unité politique, parce qu'il y a eu une division entre le royaume d'Israël et le royaume de Judée, et les Juifs ont perdu leur unité. Et la troisième étape, ça a été la perte de l'autonomie, avec tout d'abord donc l'invasion babylonienne, puis l'Empire grec, et ensuite l'Empire romain, et donc les Juifs étaient toujours soumis à des puissances extérieures et idolâtres. Donc c'était pour eux le comble de la décadence. Et c'est la situation qui était en vigueur à l'époque où Jésus est apparu. Et dans l'histoire de l'islam, on voit la même dégradation à partir du califat orthodoxe, le Khilaf al-Rashida, où les musulmans étaient à la fois unis, étaient puissants et en même temps ils avaient une bonne gouvernance. La première chose qui a été perdue, c'est la bonne gouvernance avec le passage à la dynastie Omeyyade, puisque auparavant le principe qui était mis en application par les musulmans, c'était que le meilleur d'entre nous nous gouverne. Et Muawiyah, qui est le fondateur de la dynastie Omeyyade, a remis en cause ce principe, puisque beaucoup de compagnons remettaient en cause sa légitimité. Il répondait je suis conscient que je ne suis pas le meilleur d'entre vous, spirituellement, moralement, je suis loin d'être le meilleur d'entre vous, mais je suis le plus digne de gouverner parce que je suis plus doué que vous d'un point de vue politique et militaire, donc c'est dans l'intérêt de la Oumma que ce soit moi qui gouverne. Donc là, on a eu la perte de ce principe de bonne gouvernance. Ensuite, dans une deuxième étape, on a perdu l'unité dans la deuxième phase de l'histoire de l'Empire abbasside, où il y a eu un émiettement de toutes les entités islamiques. Il y a eu des dynasties qui se sont formées de manière autonome au Maghreb, en Asie centrale, et puis la destruction totale de l'Empire abbasside en 1258 par les troupes mongoles ont fait que les musulmans ont perdu leur unité et n'ont jamais vraiment retrouvé jusqu'à nos jours. Et enfin, la troisième étape, ça a été la perte de l'autonomie à partir de l'expansion coloniale européenne, qui s'est poursuivie avec l'hégémonie américaine à notre époque. Et pour aller même plus loin dans les similarités, on trouve donc dans l'histoire des Juifs ils ont d'abord été soumis à la colonisation grecque avec l'Empire séleucide à partir des années 300 avant Jésus-Christ. Et donc ils ont essayé plusieurs fois de se rebeller. Il y a eu ce qu'on appelle la révolte des Maccabées qui a échoué. Les Grecs ont gardé leur mainmise, leur domination sur les Juifs. Et ensuite, cette domination, elle a disparu seulement parce qu'elle a été substituée par la domination romaine, puisque Rome, qui était donc une cité qui s'inspirait culturellement des mythes grecs et qui est montée en puissance à cette époque-là, a concurrencé la Grèce, a réussi à coloniser la Grèce elle-même, puis à s'emparer de ses possessions. Et on a vécu la même situation ces 2 derniers siècles, puisqu'il y avait d'abord la colonisation européenne, l'Europe qui constituait un monde qui était très similaire au monde grec à l'époque. C'était un monde fermé avec une identité propre, mais en même temps avec plusieurs États en concurrence, etc., et qui sont tombés après dans une logique impériale. Et après, il y a l'Amérique qui est culturellement européenne, qui est une culture européenne c'est un monde plus à l'ouest, mais qui est monté en puissance, qui a englobé l'Europe et qui a étendu son hégémonie à la fois sur l'Europe et sur ses possessions dans le monde. Donc je ne vais pas poursuivre trop les similitudes, mais c'est pour bien montrer qu'il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Donc la conséquence, c'est que il y a autre chose, d'autres ressemblances concernant l'aspect doctrinal. Ça, j'ai vu l'aspect politique. Au niveau des doctrines, il y a eu 2 grands cycles en fait dans l'histoire des Juifs jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et ces 2 cycles sont décrits d'ailleurs dans Surat al-Isra aussi, quand il est dit que les Juifs allaient semer la corruption sur terre par 2 fois. Et donc, il y a 2 étapes en fait. La première qui s'étend depuis donc Moïse jusqu'à la destruction par les armées babyloniennes du premier temple de Salomon. C'est une période où en fait, on le sait maintenant, les Juifs retombaient en permanence dans le paganisme, dans le polythéisme. On le sait parce que les archéologues actuellement ont découvert que dans les habitations juives de cette époque-là, il y avait toujours des statuettes, et à tel point que pour des chercheurs occidentaux, ils estiment qu'en fait le monothéisme n'est pas si ancien que ça, qu'en fait ils étaient polythéistes et qu'ils ont réinventé après l'histoire en disant qu'ils étaient monothéistes depuis cette période. Mais si on met en parallèle avec l'Ancien Testament, on s'aperçoit que les prophètes juifs de cette époque-là rappelaient constamment les Juifs aux monothéistes et leur disaient de ne pas jalouser leurs voisins, les peuples voisins qui étaient polythéistes, de délaisser leurs idoles. Donc on voit bien que la première corruption des Juifs, c'était de constamment remettre en cause les fondements du dogme et de toujours revenir au paganisme.
Et donc ce cycle se termine avec la punition la punition d'Allah, qui a été la destruction de leur temple, la destruction de Jérusalem, la déportation des Juifs en Irak donc actuel, en Mésopotamie pendant 2 générations. Et là c'est l'ouverture d'un autre cycle. Et dans ce deuxième cycle, il y a eu une stabilisation du dogme. Les Juifs ont compris la leçon, ils ne sont jamais revenus au paganisme. Et il y a une sorte d'orthodoxie juive qui s'est formée à ce moment-là, qui n'a pas été remise en cause, mais par contre les débats, les querelles doctrinales se sont déportés sur d'autres sujets, puisque maintenant les Juifs, à partir de cette époque-là, étaient confrontés à une domination extérieure. Donc les nouvelles questions, c'était est-ce qu'on peut accepter la domination des païens, des Grecs, est-ce qu'on peut prendre certains aspects de leur culture, est-ce qu'on peut se mélanger avec eux, etc. Et donc on voit bien que dans le monde musulman, il y a eu à peu près ces 2 cycles-là, parce qu'il y a jusqu'à la première partie de l'histoire de l'islam, jusqu'à nos jours, donc jusqu'à il y a à peu près 700 ans, il y avait des sectes et des courants qui sont apparus, qui étaient complètement hétérodoxes, qui remettaient des bases de la croyance, etc. C'est des sectes qui n'existent plus vraiment, ou qui sont tellement marginales qu'elles n'ont plus aucun poids. Et on aurait pu croire à cette époque-là aussi que toutes ces tendances philosophantes, rationalistes pouvaient triompher. Et il y a eu, avec l'effet conjugué du courant qu'on appelait Ash'arite et de l'autre courant, on va dire fondamentaliste plutôt d'Ibn Taymiyyah, il y a eu des attaques, des campagnes de darwa contre, à cette époque-là, des débats très virulents contre ces tendances-là, et c'est cette darwa qui a triomphé. Il y a eu, dans une deuxième période du monde musulman, donc de peu près 600 ans, une stabilisation du dogme, avec une forme d'orthodoxie qui a triomphé, et donc il n'y a plus vraiment de remise en cause. La plupart des gens qui sont pratiquants à l'heure actuelle ne remettent pas en cause le dogme et le tawhid dans sa substance. Maintenant c'est plus subtil, les débats portent sur des choses plutôt dans le rapport à la domination extérieure, dans le rapport à l'Occident qui est la puissance hégémonique à notre époque. Est-ce qu'on peut prendre de leurs valeurs, est-ce qu'on peut se mélanger avec eux, quelle relation avoir avec eux, et c'est ça les nouveaux débats. C'est pour ça que si on compare notre époque avec celle de Isa alayhi salam, on trouve les mêmes courants religieux, les mêmes dogmes, les mêmes sectes chez les Juifs et les équivalents à notre époque chez les musulmans. Donc rapidement, on peut voir qu'il y a par exemple, comme à l'époque il y avait le courant qu'on appelait sadducéen, qui était le courant en fait du haut clergé, comme ils disaient à l'époque, c'est-à-dire qui dominait le temple de Jérusalem. C'était eux qui avaient l'autorité, c'était eux qui se disaient garants de la tradition, mais qui en même temps étaient très pro-romains, qui collaboraient avec les autorités romaines. C'est l'équivalent du courant dominant à notre époque, que je peux appeler néo-ash'arite, qu'on peut appeler ikhwani, moderniste, réformiste. C'est la tendance majoritaire au sein des musulmans, c'est-à-dire qu'ils veulent pratiquer, mais en même temps il y a une attirance pour l'Occident, il y a pas mal de choses qui ne sont pas très claires dans la relation entre l'idéologie islamique et la conception philosophique occidentale. De l'autre, il y avait tout un courant qu'on peut dire puritain, qu'on appelait les pharisiens, qui était au contraire qui se repliait sur eux-mêmes, qui voulait être en coupure totale avec le monde païen, mais qui abandonnait toute dimension collective et politique. Et donc c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui le salafisme quiétiste ou le séculier. Il y avait aussi des courants issus de ce courant-là qui étaient dans l'hostilité par contre vis-à-vis des Grecs et des Romains. C'est le courant zélote. Et il y avait aussi les sicaires qui étaient des organisations armées qui luttaient contre l'occupation romaine. Et on voit aujourd'hui qu'on a exactement les mêmes courants. Donc Jésus apparaît à cette époque-là. Et donc l'idée, c'est que puisqu'on est dans une situation similaire, on peut s'inspirer de lui, ou en tout cas étudier son modèle, qui est un modèle pertinent pour nous. Et je pense que c'est l'idée de ce verset de Surat Al-Imran, où c'est l'ascension, l'élévation de Jésus alayhi salam par Allah qui est évoquée. Et dans ce verset, Allah dit donc ça s'adresse à Jésus qui dit, et Allah lui dit, j'établirai ceux qui te suivront au-dessus des incroyants jusqu'au jour de la résurrection. Donc concernant les enseignements, aujourd'hui je vais juste voir un aspect de l'enseignement de Jésus, parce que ce n'était pas vraiment le sujet principal de cette conférence. Il y a quelque chose d'important chez lui et qu'on peut reporter à notre époque, c'est la dénonciation de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y avait un retour à la religion à son époque comme à la nôtre chez les musulmans, mais il y avait une accentuation de la pratique, mais Isa reprochait aux Juifs en fait d'être dans l'hypocrisie dans le sens coranique et islamique du terme, c'est-à-dire que cette pratique était extérieure, mais en réalité à l'intérieur leur personnalité et leur vision du monde n'étaient pas imprégnées par la religion.
Et donc en réalité, ils étaient sous l'influence directe des idées extérieures, notamment du monde romain, même du point de vue culturel, philosophique, et que c'était ça qu'il fallait remettre en cause, et que donc la responsabilité portait sur eux-mêmes, sur les Juifs. Donc de cette manière, avec ce discours un peu agressif dirigé contre les Juifs eux-mêmes, Jésus en fait a remis en cause une tendance qui était à l'époque qu'on appelait nationaliste, et le nationalisme à l'époque ça signifiait que c'était un discours, il faut remettre les choses dans leur contexte, déjà donc la plupart des Juifs à ce moment-là, comme la plupart des musulmans de notre époque, sont, même s'ils ne le savent pas, influencés dans leur façon de voir les choses, culturellement, idéologiquement, philosophiquement, par l'Occident qui s'est imposé pour tous les peuples d'ailleurs comme le modèle incontestable, et il y avait seulement à cette époque-là une frange minoritaire des Juifs qui se disaient nationalistes et qui développaient un discours comme quoi, si je peux résumer, il y avait les méchants romains, les méchants koufars, on va dire, extérieurs, qui martyrisaient, qui opprimaient injustement les pauvres Juifs. Et donc cette vision était trop naïve, trop binaire, trop fausse, parce qu'en réalité, objectivement, la plupart des Juifs acceptaient et trouvaient que le modèle romain était le vrai modèle. Donc de ce point de vue-là, ils ne subissaient pas. Le problème était du côté des Juifs eux-mêmes qui, intérieurement, dans leur mentalité, étaient façonnés par le monde romain. Donc la domination extérieure politique n'était que la conséquence et pas le centre de la question. Le deuxième point de cette naïveté, donc, c'est le fait de considérer que toutes ces calamités qui s'abattaient sur les Juifs à l'époque, c'était des injustices. Or, Jésus à l'époque leur disait clairement qu'en fait tout ce qui leur arrivait c'était de leur faute, c'était eux le problème, c'était que même les adversités extérieures c'était la conséquence naturelle de leur propre façon d'être et de leur comportement et de la façon de concevoir le monde, et que donc ils devaient faire un effort sur eux-mêmes, sur la réflexivité comme disait notre ami tout à l'heure, de pouvoir se regarder nous-mêmes, arrêter de se considérer comme des victimes et voir où sont nos torts, où sont nos fautes pour pouvoir les corriger. Et d'ailleurs, si je voudrais mettre en garde contre cette forme de naïveté, de dire voilà, on est des pauvres victimes face aux méchants koufars, c'est parce que les conséquences à l'époque, on n'y est pas encore, et j'espère qu'on ne subira pas la même chose que les Juifs, les conséquences ont été dramatiques, parce que cette frange minoritaire qui avait la qualité de remettre en cause, le modèle romain, de magnifier un peu la foi véritable et l'orthodoxie, est passée d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire donc pendant plusieurs décennies dans cet extrême de naïveté, etc. Et ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle la première guerre judéo-romaine, je vais devoir un peu détailler. Cette guerre, en fait, elle a éclaté vers les années 66 après Jésus-Christ, donc une trentaine d'années après la disparition de Jésus, alayhi salam. Alors cette guerre, elle est intervenue après donc 30 années d'un climat de tension de plus en plus vive entre les Juifs et les païens. Et on a exactement la même situation à notre époque. Et d'ailleurs, même les provocations qui étaient continuelles de la part des païens à l'égard des Juifs ressemblent même aux provocations et les humiliations qu'on peut subir à notre époque. Pour l'anecdote, il y a par exemple, il y avait des légionnaires romains qui étaient en permanence postés donc en Judée, en Samarie, dans tous les endroits où où les Juifs habitaient. Ils s'occupaient de la sécurité et de l'ordre, et donc ces païens étaient exaspérés par les pratiques des Juifs qui étaient pudiques. Ça leur plaisait pas, parce qu'à l'époque le monde païen était très impudique, beaucoup plus même d'ailleurs que le monde occidental actuel, puisque le christianisme est passé entre temps. Et donc ils trouvaient ça comme une forme de rejet. Et par exemple, on a une anecdote, pendant une festivité religieuse juive qui se déroulait à Jérusalem, un des légionnaires qui était posté là, par provocation, a levé sa jupe. Et donc c'était considéré comme un affront par les Juifs. Il a fallu avoir une émeute, et à chaque fois, et c'est toujours le même mécanisme, il y a les grands représentants, les grands dignitaires religieux juifs, les sadducéens, qui arrivent et qui calment tout le monde, qui disent non, faut pas se fâcher, c'est pas bien. Et puis le gouverneur romain qui lui aussi essaie de calmer, qui dit on va punir les coupables, c'est pas bien, etc. Et il y a eu pas mal d'incidents comme ça. Plusieurs fois, des légionnaires romains ont trouvé des textes sacrés juifs et les ont profanés. Ça a déclenché des émeutes toujours. Et à chaque fois, c'était éteint. Ça a duré comme ça plusieurs années, jusqu'à ce que les tensions soient de plus en plus vives. Et la guerre a commencé dans la ville de Césarée. Césarée, c'était la capitale administrative de la Judée. C'est là que vivait le gouverneur romain. Et il y avait une grande population grecque, païenne, qui était la population qui détestait le plus les Juifs. Et il y avait une communauté juive. Et un jour de sabbat, il y a un païen grec qui a sacrifié un oiseau au nom d'une divinité devant une synagogue, volontairement.
Et donc les Juifs il y a une émeute qui n'a pas été arrêtée cette fois-ci, et les Juifs ont tout détruit, puis il y a eu une répression des légionnaires romains, puis la population grecque s'est vengée, à tel point que finalement, pour reprendre les termes des chroniqueurs de l'époque, Césarée a été vidé de ses Juifs. Donc à l'annonce de cette révolte, il y a eu des révoltes et des émeutes qui sont déclenchées partout dans la région, les Juifs se sont soulevés partout. Dans les grandes villes à majorité polythéiste, ils ont été massacrés, comme à Alexandrie, où il y a eu plus de 50 000 morts. Et par contre, dans les endroits où c'était plus concentré, en Judée, à Jérusalem, etc., les Juifs ont pris le dessus et ont réussi même, dans un premier temps, à expulser les garnisons romaines qui ont eu l'ordre d'évacuer la zone. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que pour les Juifs, c'était enfin venu, c'était le grand soir, quoi. C'était ce qu'ils attendaient depuis des décennies, depuis des siècles, la libération vis-à-vis des païens, des koufars était enfin venue, et en réalité, c'était une illusion, puisqu'ils étaient inférieurs matériellement, et les Romains ont préparé leur réplique, ont préparé une grande armée pour réprimer cette révolte. Mais ce qui est intéressant, c'est là que je voulais en venir, c'est que donc il y a eu des combats, et très tôt en fait il y a eu une union sacrée entre les différentes tendances juives. C'est que dès qu'ils ont vu que finalement c'était possible de vaincre les Romains, au début c'est ce qu'ils croyaient, ils se sont unis, et même les tendances dites modérées jusque-là, les Sadduciens qui étaient pro-romains, se sont alliés aux Zélotes, et il y a eu une révolte globale. Et d'ailleurs à notre époque, je peux faire le lien avec le fait que les courants modérés sont très pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils sont pour la collaboration tant qu'ils pensent qu'il est impossible de les battre, et puis le jour où ils ont un espoir, ils peuvent retourner leur veste et puis devenir en tout cas dans les paroles, je pense à Al-Qaradawi en fait précisément, qui a milité pendant longtemps pour les régimes arabes, et puis le jour où il y a eu les révolutions arabes, qu'il a cru que finalement c'était possible de les vaincre, là il a retourné sa veste, et puis il est devenu presque même un takfiri, il a pris des positions très extrêmes, parce que c'était par pragmatisme pur, parce qu'il s'est dit tiens, il y a une opportunité de prendre le pouvoir. Et donc c'est passé la même chose à l'époque. Donc il y a eu au début une union entre toutes ces tendances, et ça n'a pas duré longtemps, parce que très rapidement, quand l'armée romaine est arrivée et qu'il y a eu des défaites terribles, et il s'est avéré qu'en réalité le peuple juif dans sa majorité et les élites juives n'avaient aucune détermination à combattre, et très rapidement se rendaient, et très rapidement en fait s'inclinaient devant la domination romaine, parce qu'au fond d'eux, ils trouvaient que cette domination était justifiée, et en fait finalement le problème c'était à l'intérieur, quoi. C'est ça que je voulais en venir. Donc voilà pour tout ça. Donc où je vais oui, je voulais conclure par rapport à ça, c'est que ce qui s'est passé concrètement, c'est que les Zélotes, voyant ces défections et cette traîtrise, ils ont enfin pris conscience. Ils sont tombés de leur naïveté, ils ont enfin pris conscience que la majorité des gens qu'ils défendaient, etc., dont ils se plaignaient des injustices, étaient en fait au fond d'eux des gens complètement défaitistes qui se soumettaient et qui acceptaient très facilement la domination romaine. Et là, ils ont sombré dans une attitude complètement inverse et tout aussi grave, qui était la folie meurtrière. Ils se sont retournés contre leur peuple. Il y a une guerre civile qui s'est ajoutée à la guerre contre les Romains et qui a été destructrice. C'était une autodestruction du peuple juif. Et c'est pour ça que Jésus, en fait, avait une position médiane par rapport à ça. Il n'était pas naïf dans le sens où il dirigeait sa prédication de manière agressive contre les Juifs, en disant faut que vous changiez, on ne va pas partir du principe qu'on est des pauvres victimes, il faut que le problème est chez nous, d'abord, et en même temps, il n'utilisait pas contre ses coreligionnaires la violence, car cela n'aurait fait qu'ajouter à leur renfermement, parce que ce qui s'est passé concrètement aussi pendant la guerre judéo-romaine dont je vous ai parlé, c'est que en voyant les Zélotes se retourner contre eux et appliquer une violence, dès qu'ils trouvaient quelqu'un qu'ils accusaient de trahison, de collaboration, ils l'exécutaient. Donc ça a convaincu les tendances dites modérées qu'en fait ils avaient vraiment raison depuis le début, et donc les deux parties se sont enfermées dans leur égarement. C'est ça qui s'est produit. Et c'est pour ça que je voudrais mettre en garde aujourd'hui contre les mêmes phénomènes. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas tomber dans le kharégisme contre nos compatriotes, même ceux qui sont on va dire, dans une forme d'hypocrisie, etc. Il faut toujours se remettre en cause nous tous, et de manière, on va dire, pacifique entre nous. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est la conséquence historique du message de Jésus. Parce qu'en fait, dans le Coran,
Jésus n'est pas seulement évoqué comme, du point de vue de sa prophétie et de son message, le Coran évoque aussi ses origines doctrinales, familiales, ainsi que les conséquences historiques après lui, après sa disparition, sur le monde juif, mais aussi sur le reste du monde d'ailleurs, puisque des conséquences ont été très grandes. Donc ça permet de comprendre la naissance des religions modernes. D'ailleurs, ce sujet, c'est pas un sujet accessoire ou par curiosité purement historique, c'est en fait un sujet fondamental dans le Coran et dans l'étude de la religion. Comme l'explique d'ailleurs ce verset de Surat An-Nahl, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Et nous n'avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension. Ça s'adresse aux juifs et aux chrétiens. Donc une des finalités même de la révélation islamique, c'est de trancher sur les khilaf, les divergences qu'il y avait entre les juifs et les chrétiens, parce qu'en réalité, derrière ces divergences, c'était beaucoup plus profond que ça. C'est tout un processus d'évolution doctrinale qui est très important à comprendre. Et donc c'est ce qu'on va voir. Donc parmi les informations que le Coran nous donne sur les conséquences historiques et doctrinales de la venue de Jésus, la première c'est la dislocation, c'est-à-dire que il y avait des divisions parmi les juifs dans l'Antiquité, il y avait plusieurs types de doctrines, de courants, etc. Et la venue, la prédication de Jésus a exacerbé ces divisions et a provoqué l'éclatement, la disparition même du monde juif antique, la naissance des religions modernes, le christianisme et le judaïsme, parce que le judaïsme, comme on va le voir, actuel, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un héritage du judaïsme antique, c'est le judaïsme moderne qui est né par réaction à Jésus. Donc, on trouve dans le Coran pas mal de versets qui montrent ce lien de causalité entre la venue de Jésus et la dislocation du monde juif antique. Par exemple, de ce passage de Surat Maryam, donc tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute encore. Donc à la fin de ce passage, je ne vais pas tout lire, ça finit comme ça. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles, alors malheur aux incroyants lors de la venue d'un jour terrible. Donc on voit qu'à partir de la venue de Isa, de Jésus, il y a eu une divergence des sectes qui existaient auparavant dans le judaïsme, qui sont divisées, qui ont formé les religions actuelles. Donc Ibn Kathir dit à propos de ce verset, le peuple, en parlant des juifs, le peuple s'est divisé sur lui après sa disparition. Certains juifs disaient qu'il était un enfant adultère et ils persistèrent dans leur incroyance et leur déni. D'autres leur opposèrent le blasphème en disant qu'il était Dieu, d'autres encore disaient qu'il était le fils de Dieu, etc. Et il y a aussi ce passage de Surat Al-Bayyina qui évoque la même idée. Ceux qui ont reçu le livre ne se sont divisés qu'après avoir reçu la preuve al-Bayina, qui est une allusion à l'évangile. Et on a aussi ce verset de Surat Al-Imran qui dit la même chose. Donc les gens qui ont reçu le livre, cette expression dans le Coran, j'en profite pour le dire, qui est un peu énigmatique, ceux qui ont reçu le livre désignent les juifs dans l'Antiquité. C'est pas le terme Yehoud. Le terme Yehoud, juif, désigne les juifs depuis Jésus, justement, ce qu'on appelle en histoire le judaïsme rabbinique. Mais là, ça concerne les juifs de l'Antiquité, donc les juifs jusqu'à l'époque de Jésus. Donc ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la connaissance, plein de haine les uns envers les autres. Et donc Tabari, dans son exégèse, dit que la connaissance aussi désigne l'évangile. C'est l'évangile, donc, et donc Jésus, qui a accéléré les divisions et qui a abouti à la destruction du monde juif tel qu'il existait à cette époque-là. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, le Coran nous donne aussi des indications sur les origines de cette dislocation, qui remontent en fait aux derniers instants de la prédication de Jésus, parce qu'il y a un passage de la sourate Al-Imran qui évoque les derniers moments de Jésus parmi les Juifs. Lorsque Jésus pressentit leur incroyance, il se tourna vers ses apôtres et leur dit: qui sera mes partisans auprès de Dieu? Et en fait, dans les exégèses, on sait très bien que le kufr, en l'occurrence ici, l'incroyance qui est désignée, c'est une façon de désigner la volonté des pharisiens de tuer Jésus. Donc, pour dire les choses, lorsque Jésus pressent la volonté des Juifs de le tuer, donc c'est bientôt la fin de sa mission, il se tourne vers ses disciples et leur dit: qui sera mes partisans? Et il y a cet même épisode qui est relaté dans Surat As-Saf, où c'est plus précis, c'est dit: Qala Isa ibn Maryam lil-Hawariyyin man ansari ila Allah qala al-Hawariyun nahnu ansarullah fa amana ta'ifatu min bani Israël wa kafara ta'ifa. Lorsque Jésus, fils de Marie, dit à ses apôtres: « Qui sera mes partisans auprès d'Allah ?» Les apôtres dirent: « Nous le serons. » Et d'autres dirent: « Nous le serons pas. » Et donc, il y a ce même passage
Et c'est alors qu'une partie des enfants d'Israël, donc des Israélites, une partie des Israélites ont eu foi en lui et l'autre partie le rejetèrent. Donc on voit que le clivage, à ce moment-là, entre les deux parties, qui va donner d'un côté le judaïsme, de l'autre le christianisme, apparaît à ce moment-là précisément. Et tout ça fait écho à un passage de l'Évangile qui attribue cette parole à Jésus: « Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ». Et donc les pharisiens et les sadducéens, c'était deux courants, comme j'ai dit, qui existaient à cette époque, et qui n'étaient unifiés sous l'appellation de juifs, mais qui allaient produire les deux religions juives et chrétiennes que l'on connaît. Puisque les Sadducéens, c'était, comme je l'ai dit aussi, c'était un courant qui était ecclésiastique, dans le sens où c'était un haut clergé, qui était en collaboration avec Rome, qui était ouvert sur la culture grecque, donc ça préfigurait la naissance du christianisme, qui fonctionne de la même manière. Inversement, les pharisiens ont donné, et ça, ça se prouve très bien historiquement, on va le voir précisément, ont donné naissance au courant du judaïsme rabbinique. Donc en fait, ça signifie que toutes ces sectes qui existaient dans le monde juif étaient des religions en puissance, mais qu'il a fallu le déclencheur qui était la venue et la prédication de Jésus qui a accéléré ces clivages pour aboutir à cet éclatement et la naissance de ces nouvelles religions. Donc historiquement, comment d'abord le christianisme, pour être plus précis, le christianisme paulinien, s'est séparé, s'est extrait de cette matrice judaïque antique pour devenir une religion autonome. Donc l'acteur de cette scission, ça a été Paul de Tarse, donc qu'on peut vraiment considérer comme le fondateur de cette religion. Il a introduit trois choses qui ont permis l'autonomisation et la naissance du christianisme. La première chose, c'est qu'il a orienté la prédication en direction des païens. Donc il a pris le contre-pied de la démarche de Jésus alayhi salam, qui constamment prêchait les juifs exclusivement, il ne prêchait jamais les Grecs ou les peuples étrangers au judaïsme. Et donc Paul, dans des conditions assez précises, il était juif d'origine, mais s'est senti rejeté par les juifs qui n'acceptaient pas sa prédication. Il a pris la décision volontaire de prêcher en priorité tous les peuples païens, ce qui a abouti en fait à ce que cette religion soit en majorité composée de gens de culture païenne et non de juifs. Donc ça a sorti ce courant de la matrice juive. Deuxièmement, il a rejeté la loi juive qu'on appelle la Torah, qui est le fondement de l'identité juive. Et il l'a justifié d'un point de vue un peu philosophique, en disant c'est lui qui a inventé l'idée de rédemption, le fait que la mort du Christ sur la croix en fait affranchirait les juifs, donc croyant en Jésus, les affranchirait de la loi, et donc désormais ils ne devraient plus appliquer la loi. Il a dit par exemple, vous êtes morts à l'égard de la loi en étant unis au corps du Christ. Ou alors il a dit aussi, maintenant nous sommes libérés de la loi car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers. Nous pouvons donc servir Dieu d'une façon nouvelle sous l'autorité de l'Esprit Saint et non plus à la façon ancienne sous l'autorité de la loi écrite. Alors ce qui est important sur ce point, c'est qu'il a introduit l'idée d'exclusion, l'exclusion entre la loi et la foi. Il faut choisir entre la loi et la foi. Si on a vraiment foi en Jésus, on ne peut pas appliquer la loi juive. C'est ça l'idée qu'il voulait imposer. Et bien après sa mort, un de ses disciples qui s'appelait Marcion, qui était un grec converti à sa doctrine, il est allé plus loin encore dans cette idée-là. C'est dans les années 125-130 après Jésus-Christ. Il a écrit un commentaire de l'Évangile qui s'appelle Antithèse, dans lequel il a même imposé l'idée qu'il y avait deux divinités différentes dans le monde, et l'une avait révélé la loi, la Torah à Moïse, et l'autre divinité avait révélé l'Évangile à Jésus. Pour le citer précisément, il a dit « La loi et l'Évangile se combattent et partagent le monde entre deux divinités ayant chacune son instrument particulier ou testament. » Donc cette doctrine elle a été rejetée officiellement par l'Église, mais ils ont gardé l'idée qu'il fallait choisir entre les deux. La troisième chose que Paul a introduit, et qui est très important, c'est le fait qu'il prétendait être un apôtre par révélation. C'est-à-dire que Paul n'a jamais connu Jésus, il n'était pas du tout un de ses disciples ni un de ses apôtres, il était au contraire même un pharisien, il peut apporter une sorte de milice pharisienne qui était hostile et qui combattait les disciples de Jésus à ce moment-là. Et donc c'est à peu près, je crois, 5 ou 6 ans après la disparition de Jésus qu'il se convertit en disant qu'il a vu en fait une vision de Jésus qui est apparue à lui, c'est le fameux chemin de Damas. Et donc ce qui est important, c'est que lui, il déclare voir Jésus qui lui parle, qu'il se révèle à lui, il dit avoir des visions, que le Saint-Esprit lui parle. Donc en fait, même s'il ne le dit pas clairement, c'est ce qu'on appelle un prophète à l'époque. C'est-à-dire quelqu'un qui a des visions, qui a une révélation. Et donc, ce qui est sous-entendu, c'est que lui ne peut pas se tromper. Si on croit vraiment que Paul a réellement reçu ces révélations, que Jésus lui a parlé, donc on sous-entend que
comme pour nous, avec le prophète Mohammed, qu'il est infaillible, qu'il ne peut pas se tromper. Et de ce fait, la conséquence, c'est que les chrétiens, c'est pas lui qui a pris cette décision, mais la conséquence, c'est que ses disciples ont introduit ses actes et ses paroles dans les textes sacrés, ce qui est devenu l'acte des apôtres qui est intégré dans l'évangile. Si vous ouvrez les évangiles à notre époque, plus de la moitié, c'est les actes et les paroles de Paul, à travers ses écrits, ses différents épîtres. Et donc, la conséquence de tout cela, ça a été que les chrétiens, ce christianisme-là est né en constituant un des textes qui n'étaient pas révélés et en leur donnant une valeur qui était supérieure même, dans les faits, aux textes révélés, aux paroles de Jésus et à ses actes. Et d'ailleurs, ça, dans le Coran, on trouve plusieurs passages qui dénoncent cet aspect-là, le problème des textes. Par exemple, ce passage de Surat al-Baqarah, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Donc malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent les Écritures, puis qui prétendent qu'elles émanent de Dieu, dans le seul but d'en tirer un profit méprisable. On a aussi d'autres versets comme wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab. Donc il y en a parmi eux qui prononcent avec un air solennel des parties du livre pour faire croire que c'est le livre révélé, mais ce n'est pas le livre révélé. Et donc le fait que les chrétiens aient ajouté et composé des textes qui pour eux sont sacrés, différents des textes du judaïsme antique, ça a matérialisé cette séparation en fait, cette dislocation. Désormais, le christianisme était une religion autonome vis-à-vis de la matrice juive. Du côté juif maintenant, comment le judaïsme actuel, ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique, c'est lui aussi séparé du judaïsme antique et devenu une religion autonome par opposition à Jésus. C'est ça qui est important, c'est que c'est la venue de Jésus qui a déclenché l'autonomisation de ces doctrines. Là aussi, ça s'est produit en 3 étapes. La première étape, c'est la guerre judéo-romaine dont je vous ai parlé tout à l'heure rapidement. Une des particularités de cette guerre, en fait, c'est qu'elle a vu la disparition de tous les courants juifs de l'époque, à l'exception du courant pharisien. Comment ça s'est produit ? Alors, tout à l'heure, je me suis arrêté en disant que les zélotes sont tombés dans la folie meurtrière parce qu'ils sont aperçus que la majorité des juifs, et surtout leurs élites sadduciennes, étaient des traîtres et que finalement, c'était eux le problème. Et donc, concrètement, quand les armées romaines ont repris la Galilée, c'était les premières batailles qui ont eu lieu. C'est les contingents juifs qui devaient être combattants étaient dirigés par des aristocrates sadduciens, notamment par quelqu'un qui est connu qui s'appelle Flavius Joseph, parce que c'est le chroniqueur il a été par la suite chroniqueur et c'est grâce à lui qu'on a beaucoup d'informations sur cette époque. Et lui, c'était un aristocrate, un fils d'aristocrate d'une grande famille, on va dire bourgeoise de l'époque, riche, mais qui était de temps donc sadducienne, et qui était par contre très très lettré, qui connaissait très bien l'enseignement religieux. Ça c'est important, on verra pourquoi. Et lui-même raconte que donc il était censé défendre la Galilée, qui était en révolte, qui avait déclaré son indépendance vis-à-vis des Romains. Et quand l'armée romaine est arrivée, même lui a voulu directement prendre la fuite. Il a été retenu par certains de ses camarades qui lui dit non, tu peux pas partir comme ça, etc. Et finalement, il y a un siège dans une ville qui a duré 47 jours, pendant lesquels la plupart des Juifs en fait ont fait défection. Et apprenant cela, les zélotes ont bien compris que toute cette élite-là ne pouvait pas du tout combattre les Romains, puisque eux-mêmes, au fond d'eux, étaient pro-romains. Et d'ailleurs, Flavius Joseph le reconnaît lui-même, alors qu'il était officiellement chef de guerre quand même. Et en fait, il était pro-romain et il estimait que la domination romaine était plus bénéfique. Et donc, les zélotes ont décidé à ce moment-là de s'attaquer aux Sadducéens. Ils ont pris la ville de Jérusalem, qui était dirigée par la hiérarchie sadducéenne, et ils ont littéralement massacré tous les grands prêtres. Tous ceux qu'ils ont pu trouver, toute la classe aristocratique juive, ils les ont exterminés en les accusant, en ayant raison, ce qui était une vérité, de véritables traîtres de cette cause-là en tout cas. Et donc à ce moment-là, le courant sadducéen disparaît déjà totalement. Et cette disparition va être aussi complétée par la destruction du temple quelques années plus tard, à la fin de la guerre, puisque dès que le général romain Titus arrive à prendre la ville de Jérusalem, il détruit le temple, et il trouve d'ailleurs quelques derniers grands prêtres sadducéens qui ont survécu en se cachant, et il les fait exécuter en leur disant vous n'avez plus aucune utilité puisque le temple n'existait plus, vous existez seulement parce qu'il y avait une institution, l'institution n'existe plus, donc vous n'avez aucune raison d'exister. C'est comme si par exemple demain l'Azhar était détruite et donc on disait on va exécuter tous les ulama de l'Azhar parce qu'ils n'ont plus aucune utilité puisque les murs n'existent plus. C'était un peu le raisonnement. Deuxièmement, les zélotes ont eux-mêmes disparu puisque c'est eux qui ont mené la lutte contre les Romains, mais ils se sont fait battre et exterminer aussi sans pitié par les Romains. Les Esséniens, qui étaient un groupe en fait qui prônait
la vie autarcique et la vie monacale, et le fait de se séparer des grandes villes, et se séparer qui était aussi dans le désaveu vis-à-vis des Romains, mais qui voulaient s'en séparer, ont disparu mystérieusement à cette époque-là aussi. Il n'y a pas vraiment d'explication. Il y a certains historiens qui disent qu'ils auraient peut-être en partie rejoint le courant chrétien. Et il y a enfin les Sicaires, qui étaient la branche armée des Zélotes, qui se sont, à la fin de la guerre, retranchés dans la forteresse de Massada. Et les Romains ont fait le siège de cette forteresse, et à la fin, voyant que la défaite était inéluctable, ces groupes de Sicaires se sont suicidés collectivement. Il y a eu 800 morts, hommes, femmes et enfants. Et donc c'était la fin du mouvement Sicaire, il ne restait plus que les pharisiens. Et d'ailleurs, à propos de ce suicide collectif, c'est assez symbolique, parce que symboliquement, cette guerre était réellement un suicide de la nation juive en entière, puisque en fait, c'était la guerre civile entre juifs, entre factions juives, qui était plus destructive, plus dramatique, meurtrière que la répression romaine. Puisque les Romains, dès le début, étaient assez malins pour voir que les Juifs étaient en train de se faire la guerre, et ils ont même décidé de retarder les opérations, de manière à ne pas liguer les Juifs contre eux et à les laisser s'épuiser, s'exterminer mutuellement. Et c'est pour ça que cette guerre, d'ailleurs, a duré un peu plus longtemps. Donc, le résultat, ça a été que seul le mouvement pharisien a survécu. Alors, pourquoi il a survécu ? Premièrement, parce que c'était un courant qui a été structuré de manière horizontale. C'était un courant qui était populaire, parce qu'il y avait une forme de lutte des classes, comme à notre époque dans le monde musulman, entre les gens, plutôt les juifs aristocrates qui suivaient le courant sadducéen, et les gens plutôt populaires qui suivaient plutôt le courant pharisien, qui était plus proche d'eux, etc. Comme à notre époque, je n'ai pas cité les courants, le même phénomène, où des gens plutôt qui sont dans un milieu cultivé vont plutôt suivre des courants, on va dire, modérés, etc. Des courants plutôt des gens issus de courants, de classes plus défavorisées vont plutôt suivre des courants plus populaires comme le salafisme. Il y avait à peu près le même phénomène à cette époque-là. Et donc, comme c'était une structure horizontale qui tenait un peu les synagogues, les écoles d'apprentissage, ils ont pu survivre, contrairement aux Sadducéens, comme eux tenaient une institution qui était verticale, c'était très fragile, très vulnérable. Dès que cette institution a disparu, eux-mêmes ont disparu avec. La deuxième raison, c'était que eux, d'un point de vue idéologique, étaient neutres dans les conflits. C'était un courant qui était apolitique, qui ne voulait pas s'engager. Donc finalement, la conséquence, c'est qu'ils n'ont pas été pris à partie ni par les Zélotes, ni par les Romains. Parce que concrètement, c'est pendant le siège de Jérusalem que la plupart ont pu survivre, puisque les grands rabbins pharisiens ont essayé de fuir le combat. Ils sont des fois par la ruse, des fois en se cachant dans des cercueils, ils ont réussi à être sortis de la ville et se rendre aux Romains. Et là, le général romain qui était Titus les a graciés tous et leur a donné même une ville qui s'appelle Gophna, pour qu'ils se réfugient en attendant la fin du conflit, la fin de la guerre. C'est à partir de cette ville-là que le mouvement pharisien a pu se reconstituer patiemment et fonder, comme on va le voir, le judaïsme actuel. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le rejet de Jésus et de ses partisans. Et c'est là qu'on voit bien que c'est la venue de Jésus qui a provoqué cet éclatement et la fondation même du judaïsme. Puisque à cette époque-là, il y avait un autre courant dans lequel je vais revenir un peu plus tard, qu'on appelle les Nazaréens. C'était les premiers disciples de Jésus, qui n'étaient pas des Pauliniens, qui n'ont pas suivi Paul, et qui étaient à la fois considérés comme juifs, comme justement un courant du judaïsme. Ils appliquaient la Torah, et en même temps, ils avaient foi en Jésus comme un prophète et un messie. Et donc, eux, ils vivaient encore parmi les juifs, ils se mélangeaient avec eux dans les synagogues, et c'était d'ailleurs même la même chose pour les Pauliniens, d'ailleurs. Même à ce moment-là, les premiers chrétiens, même pauliniens, se mélangeaient encore avec les juifs. C'était pas encore clairement des non-juifs, donc ils allaient même prier dans les synagogues et tout. Et donc à partir de cette époque-là, donc quelques années après cette guerre judéo-romaine, ces rabbins pharisiens décident de redéfinir l'identité juive. Ils disent, maintenant, ils profitent de cette situation qui était dramatique pour dire, on doit mettre des conditions pour être considéré comme juif, pour entrer dans une synagogue. Et il y a eu ce qu'on a appelé la birka aminim, c'était un décret en fait religieux qui a été décidé par des rabbins dans les années 90, donc à peu près 60 années après la disparition de Jésus, pour situer un peu. Et c'était en fait une malédiction liturgique à l'égard des minimes, ça veut dire les hérétiques, et ceux qui étaient visés, c'était tous ceux qui croyaient en Jésus, et notamment ces fameux, aussi bien les chrétiens que les nazaréens, etc. Et donc, de ce fait, ils ont expulsé des synagogues et du monde juif ces personnes-là, et donc c'est eux qui ont monopolisé la foi juive et l'identité juive. Donc clairement, c'est le courant pharisien, le judaïsme actuel n'est que le courant pharisien qui s'est autonomisé, qui a rejeté tous les autres courants. Le troisième élément qui a été décisif, je voudrais préciser aussi que cette décision-là fait écho à l'antithèse de Marcion dont j'ai parlé tout à l'heure, l'idée que chez les chrétiens qu'il y a une incompatibilité entre la loi et la foi. Eux, c'est d'accord avec ça.
même si sur le fond les juifs et chrétiens prennent un parti différent, les uns sont pour la loi, donc la Torah, les autres pour la foi en Jésus, ils sont d'accord sur le fond, à savoir que ces deux principes sont contradictoires, il faut choisir entre les deux. Soit on a foi en Jésus et on rejette la loi, on n'est pas juif, soit on applique la loi juive et on doit rejeter Jésus. Donc sur le fond, ils étaient d'accord. Et donc la mise à l'écrit du Talmud a été l'étape décisive dans cette autonomisation du judaïsme. Ça s'est passé au début du IIe siècle, vers les années 130. Donc les rabbins pharisiens ont décidé de mettre à l'écrit cet enseignement. C'est un enseignement oral que les rabbins pharisiens transmettaient. C'était pas un enseignement qui était reconnu par les autres courants du judaïsme, c'était propre à leur courant. Ils l'ont mis à l'écrit. Et le Talmud, de fait, jusqu'à nos jours, pour les Juifs, dans les faits, a une importance qui est supérieure même au texte révélé. Et donc là encore, ça c'est mettre en parallèle avec du côté chrétien la composition du Nouveau Testament. Et donc c'est cette séparation entre les deux textes a matérialisé le divorce total entre ces deux courants et l'autonomisation de ces religions. Et là encore, on trouve dans le Coran des allusions au fait que l'importance du texte, le fait que les Juifs que les Juifs ont composé, on met de côté les textes révélés antiques pour donner à ces textes écrits par des hommes, puisque ce sont juste des commentaires de la loi juive écrits par des rabbins, et leur donner une valeur sacrée qui guide leur action, leur vie religieuse beaucoup plus que les textes révélés. Donc il y a ce verset du Coran qui dit وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Quand Dieu prit le pacte de ceux qui ont reçu le livre, donc je répète, ceux qui ont reçu le livre signifient les Juifs dans l'Antiquité à cette époque-là, vous l'exposerez aux hommes, donc le livre, vous exposerez le livre aux hommes et vous ne le tiendrez pas dissimulé. Mais ils le jetèrent derrière leur dos et le vendirent à vil prix pour recevoir en échange la plus ignoble des marchandises. Donc on voit bien l'échange entre la révélation, le texte qui était hérité par les Juifs à toutes les époques, et ces nouveaux textes. Et donc on voit que le judaïsme en Antiquité, à l'époque de Jésus et avant Jésus, était uni malgré toutes les divergences, parce qu'il y avait un texte commun, quelle que soit la tendance, qu'on soit sadducéens, zélotes, etc. Ils avaient la foi au texte révélé, que ce soit la Torah, et puis les textes dérivés par les prophètes ultérieurs, juifs, et que désormais ce rejet des textes révélés et le fait de remplacer par des textes nouveaux a vraiment matérialisé cette séparation. Et là aussi, on voit dans le Coran cette matérialisation de cette division à partir du texte. On a ce verset par exemple qui dit « وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ » Ceux qui se sont divisés à propos du livre sont dans une querelle interminable, c'est une allusion aux juifs et aux chrétiens également. Et il y a aussi ce passage de Surat al-Mu'minun qui montre aussi le lien entre la venue de Jésus et cette querelle au niveau des textes qui a abouti à la formation de ces religions. Donc ce verset dit nous fîmes du fils de Marie et de sa mère des miracles pour l'univers, nous leur donnâmes refuge auprès d'une colline stable et dotée d'une source. Bon, je ne vais pas lire tout le passage, juste après c'est dans le même passage, c'est dit puis ils se divisèrent après cela, à propos des disciples de ceux qui se réclamaient de Jésus, chacun attachait un texte, parce qu'aussi il faut savoir que la querelle au sujet des textes a aussi concerné les chrétiens eux-mêmes, puisque jusqu'au IVe siècle, il y avait des centaines de versions des évangiles, et qu'il y avait des querelles entre chrétiens pauliniens pour savoir quels étaient les évangiles authentiques à garder, etc., jusqu'à ce que progressivement les autorités ecclésiastiques censurent et détruisent toutes les versions qui étaient considérées comme apocryphes, qui devaient être cachées du peuple. Donc pour conclure sur ce point-là, on voit que une des finalités essentielles de Jésus, enfin de sa prédication, c'était en fait de provoquer ces clivages et d'arriver à cette séparation. Parce que si on considère que la finalité de Jésus c'était réellement de réformer le peuple juif, de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est un échec, puisque la plupart des juifs l'ont rejeté, etc. En réalité, il existait des divergences et des natures différentes unies artificiellement au sein de la même identité juive, et la venue et la prédication et le message de Jésus a fait en sorte que les natures de chacun se révèlent au grand jour, et que en fait il y a une séparation nette entre les différentes natures. Et ça c'est une constante dans l'histoire des prophètes. On peut dire la même chose à l'époque de Mécoise pour le prophète Mohammed. Avant l'islam, la Mecque c'était un paisible village, une paisible ville où tout le monde s'entendait bien. Quand l'islam arrive, chacun prend parti, certains en réaction contre cette révélation, d'autres en adhérant à cette révélation, et donc la nature de chacun qui était cachée auparavant dans ces moments particuliers de l'histoire se révèle, et donc ça crée des clivages et une dislocation. Et en réalité, le Coran
explique, il y a plusieurs passages du Coran qui montrent que cette dislocation est une loi constante dans l'histoire humaine, quelles que soient les communautés. Par exemple, il y a ce verset qui dit Kana an-nas ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin. Donc les hommes étaient une seule et même nation. Allah leur envoya parmi eux des prophètes en annonciateurs et en avertisseurs. Wa anzala ma'ahum al-kitab bil haqq liyahkuma bayna an-nas fi ma ikhtalafu fihi. Puis il envoya avec eux, avec ces prophètes, des livres en toute vérité afin de trancher dans leurs différends. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu baghyan baynahum. Or seuls ceux qui ont reçu, qui l'ont reçu, ce livre, les livres révélés, se sont divisés, se sont divisés seuls ceux qui ont reçu ces révélations, après qu'elles leur soient parvenues. C'est-à-dire qu'à partir, ce qui est décrit ici, c'est un phénomène que j'appelais l'antidialectique, parce que la dialectique, en logique, c'est une thèse et une antithèse qui produisent une synthèse. Et ce que le Coran nous enseigne ici, c'est que dans l'histoire humaine, au niveau des doctrines, l'évolution des religions, des doctrines, en réalité, c'est la loi inverse qui est en vigueur, c'est une antidialectique. À partir d'un message révélé qui est synthétique, qui est complet, ce message provoque chez les hommes qui reçoivent ce message une dislocation. Chacun va prendre ils vont se séparer par rapport à ce message, chacun prenant et extrapolant une de ces parties. Et c'est comme ça que ça va créer des divisions. Et en réalité, ces divisions sont salutaires dans le sens où elles permettent de révéler, et c'est ça le but, la réalité de chacun. Toujours par rapport à cette question de la dislocation, pour aussi essayer de faire des généralités, il y a Ibn Taymiyyah, qui était donc la spécialité, donc la discipline principale, c'était l'étude des doctrines et leur évolution et les lois qui guident l'évolution des religions, a mis en avant ce principe-là. Il a expliqué que même à l'intérieur de l'histoire des doctrines dans l'islam, cette loi était en vigueur. À partir de la révélation islamique, des divisions sont apparues, et à chaque époque, des divisions apparaissent de manière en se polarisant, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce que j'appelle deux pôles de l'égarement à chaque époque sur un sujet particulier. Les musulmans se polarisent autour de cette question, et ces deux positions extrêmes qui sont toutes les deux fausses. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah a appelé ce qu'on appelle l'wasati, dans le vrai sens du terme, parce qu'il y a aussi pas mal de définitions à faire sur le sujet, qui était la voie médiane, qui ne tombait pas dans l'extrait de l'un ou de l'autre. Et pour reprendre sur les juifs et les chrétiens, les deux excès, c'était les uns qui valorisent la loi en dépréciant la foi, et inversement de l'autre côté, en fait, ils sont d'accord, comme je disais tout à l'heure, sur l'exclusion, sur le principe qu'il faut choisir entre les deux. Alors que la voie médiane, qui était celle de Jésus, puisque Jésus effectivement appelait les juifs à plus de spiritualité, parce que c'est ce qui faisait défaut à cette communauté à cette époque, insistait aussi sur le respect scrupuleux de la loi. Il y a pas mal de références dans les évangiles jusqu'à nos jours sur le sujet, et donc lui il était dans une voie médiane, il ne rejetait pas l'un ou l'autre, il disait qu'en fait il n'y avait pas d'exclusion entre la loi et la foi, mais qu'il y avait une hiérarchie, il y avait une relation particulière à avoir. Et donc pour revenir à Ibn Taymiyyah, il a expliqué notamment en prenant l'exemple d'une querelle, d'un débat qui était très polémique à son époque, c'était le débat sur ce qu'on appelle les noms et attributs divins, l'asma wa sifat. Et il expliquait, en prenant l'exemple de ce qu'on appelle les abstractionnistes, al-mu'attiloun, c'est-à-dire ceux qui disent les différentes tendances, qui rejettent toute forme de caractéristiques qu'on peut attribuer au divin, qui disent qu'en fait le Dieu n'est que pas une idée, dans le sens où il ne peut pas être personnalisé, parce que toute forme de personnalisation, de dire par exemple qu'il peut se mettre en colère, qu'il peut avoir de certaines caractéristiques comme ça, c'est une forme d'anthropomorphisme. Et donc Ibn Taymiyyah explique qu'en fait cette position est née par réaction extrême et exagérée à l'anthropomorphisme païen qui existait réellement. C'est-à-dire que le raisonnement, c'est que en partant du principe que le paganisme, dans sa forme anthropomorphique, était mauvais, l'idée c'est de dire, bon, le vrai, la position juste, c'est d'être dans l'exact contraire absolu, dans le contraire absolu. Donc puisque eux, ils donnent des caractéristiques humaines, ils représentent leur divinité, nous, on doit rejeter toute forme, tout ce qui pouvait faire ressembler, toute ressemblance, tout point commun entre l'humain et le divin, en fait. Et donc il y a ce passage Ar-Risalat ad-Dmuri où il dit donc il parle de ces abstractionnistes, on va dire, qui disent que donc, le Dieu est abstrait, on va dire. Ceux-là, voulant fuir un égarement, tombent dans une chose qui est similaire, voire pire encore. Donc en fait, il résume toujours ça, le problème de fuite, el-firar, le fait de fuir en fait. En voulant fuir un égarement qui est patent, on tombe dans quelque chose d'inverse, au lieu de voir les nuances et l'aspect synthétique. Donc maintenant, on va voir un autre aspect, un autre enseignement que le Coran nous apporte sur les conséquences historiques et doctrinales sur la période qui s'ouvre après Jésus, c'est l'idée que, en fait, parallèlement aux Juifs et aux chrétiens, il a survécu une communauté fidèle à l'enseignement de Jésus et qui a survécu jusqu'à l'époque de l'islam.
Et donc cette communauté, on va appeler les communautés des Nazaréens, puisque depuis à peu près une quinzaine d'années, en Occident, il y a pas mal d'historiens qui sont penchés sur cette communauté, il y a pas mal d'études sur le sujet, et on trouve dans le Coran pas mal d'indications là-dessus. Donc rapidement, j'ai cité quelques passages qui font allusion à ça. Donc déjà, un instant, excusez-moi. Par rapport, oui, donc, dans la sourate Ali Imran. Donc c'est une sourate dont le thème principal, c'est les gens du livre, les deux communautés juives et chrétiennes, comment elles se situent, elles se sont placées vis-à-vis de Jésus. Et donc cette sourate, qui fait 200 versets d'ailleurs pile, nous amène progressivement à découvrir l'existence de cette communauté. Alors au début, après les quelques versets introductifs, le premier verset, c'est le verset 19 qui introduit le sujet, c'est وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم. Donc c'est le verset que j'ai déjà cité plusieurs fois, qui est important pour comprendre ce sujet, c'est ceux qui ont reçu le livre ne se sont divisés qu'après avoir reçu la connaissance. Puis à partir de là, les versets qui suivent donnent plusieurs caractéristiques propres aux juifs et aux chrétiens, afin de situer la position de l'islam par rapport à eux. Puis à partir du verset 33 débute le récit de Jésus et de son environnement familial et doctrinal, qu'on appelle El Imran, donc la tribu d'Imran, qui était l'environnement familial de Jésus. Puis ce passage se termine avec cette affirmation Inna hadha lahu al-qasasul haq. Voilà en toute vérité le récit de Jésus. Enfin, voilà le récit véridique de Jésus. Enfin, voilà le récit véridique, parce que l'enjeu c'était que chez les juifs, chrétiens et musulmans, c'est l'interprétation de la vie et des paroles de Jésus. Et ensuite, le passage qui suit évoque un ensemble de reproches adressés aux gens du livre, aux juifs et aux chrétiens, notamment sur plusieurs sujets importants qui concernent aussi l'islam, notamment l'héritage d'Abraham, puisque ces trois religions revendiquent l'héritage d'Abraham. Ya ahl al-kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa unzilat al-Tawrat wal Injila illa min ba'dihi afala ta'qilun. Aux gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Il y a aussi ce verset qui reproche donc aux gens du livre de dissimuler les textes révélés, comme j'ai dit tout à l'heure. Ya ahl al-kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Aux gens du livre, qu'avez-vous à mêler le mensonge à la vérité? Qu'avez-vous à dissimuler la vérité alors que vous la connaissez? Donc voilà, il y a toute une série de reproches qui se terminent au verset 113, ce verset qui vient rompre en fait tout le rythme de la sourate, en disant ceci: Laïsou sawa, donc ils ne sont pas tous pareils. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Donc ils ne sont pas tous pareils. Parmi les gens du livre, il est une communauté droite qui psalmodie les versets de Dieu une partie de la nuit et qui se prosterne. Et le passage, donc, ce passage a ensuite plusieurs précisions, notamment cet élément qui est très important. Tout le bien qu'ils font ne leur sera pas dénié, car Dieu connaît bien ceux qui le craignent. Donc ça c'est important, ça veut dire quoi? Que cette communauté des gens du livre, cette troisième communauté, donc, qui est évoquée ici, leurs actes religieux ne sont pas reniés. Donc c'est important dans le langage coranique cette expression, parce que dans la même sourate, en parlant des juifs, il est dit que leurs actes religieux à partir de leur rejet de Jésus n'a plus aucune valeur, puisque l'acte n'a de valeur que par rapport à l'intention, etc., que la loi n'a d'importance que par rapport à la foi. Donc il est dit Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Donc en parlant des juifs, ceux-là perdent le bénéfice de leurs actes dans ce monde et dans la vie future. Donc là il y a une opposition qui est faite sur ce sujet entre les juifs et ce troisième courant des gens du livre, puisque eux, leurs actions continuent d'être comptées et d'être considérées d'un point de vue religieux, puisqu'en fait eux ils se sont pas égarés, ils ont gardé la combinaison entre la foi et la loi, ils sont restés sur la voie de Jésus en fait. Et toujours par rapport à cette sourate d'Al Imran, elle se termine avec encore cette évocation de cette communauté, certes parmi les gens du livre. Donc wa inna min ahli al-kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalilan ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab. Certes parmi les gens du livre, il en est qui croient en Dieu, en ce qui vous fut révélé et en ce qui leur fut révélé, plein d'humilité envers Allah. Ils n'échangent pas ces versets à vil profit. Ceux-là trouveront leur juste récompense auprès de leur Seigneur, toujours prompt dans ses comptes. Et là, il y a encore un élément très important. C'est dit que ceux-là n'échangent pas ces versets à vil prix. Et cette expression dans le Coran, qui est attribuée aux juifs et aux chrétiens, toujours, c'est le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'ils échangent
le texte révélé par des textes qu'ils ont eux-mêmes composés des textes composés par des hommes. Et là, ce qui est dit à propos de cette troisième communauté, c'est qu'eux ne font pas ça. Donc on peut en croire qu'ils ont gardé les vrais textes, ils sont restés fidèles à la Torah, puis à l'Évangile, puisque ce sont des disciples de Jésus. Dans la sourate 5, sourate Al-Ma'ida, on a d'autres précisions à leur sujet, même plus précises. On a ce verset d'abord qui, en premier lieu, s'adresse aux juifs et aux chrétiens et leur reproche ce qu'on appelle al-roulou dans le Coran, c'est l'exagération, puisque c'est le thème principal de cette sourate 5, c'est le fait que les juifs et chrétiens sont tombés une forme d'exagération dans un sens comme dans l'autre, et qu'inversement, cette troisième communauté droite qu'on va appeler les Nazaréens, eux au contraire sont restés dans le juste milieu. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. S'ils observaient la Torah, l'Évangile et les révélations que leur Seigneur leur a envoyées, ils jouiraient certainement des biens du ciel et ceux de la terre, mais certes, il existe bien parmi eux une communauté du juste milieu. Et là, il faut préciser que c'est encore le terme Umma qui est employé, comme dans l'autre sourate, Ummatun Muqtasidatun, alors qu'on sait que le terme Umma désigne une nation, une communauté, donc ça enlève tout doute sur le sujet, ça ne peut pas être un courant du christianisme ou du judaïsme qui est évoqué ici, c'est bien une nation, une communauté religieuse indépendante vis-à-vis de ces deux autres religions. Donc concernant maintenant le terme nazaréen, Nasara, parce qu'en fait il y a aussi un verset de cette sourate 5 qui évoque aussi précisément cette communauté en les appelant les Nazaréens, Nasara, le concept de Nasara. La tajidanna ashadda an-nas adawatan alladhina amanu al-yahud walladhina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan alladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisiyyin wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Ceux que vous trouverez les plus hostiles envers les croyants sont les juifs et les idolâtres, quant aux plus conciliants envers les croyants sont ceux qui disent nous sommes Nazaréens, car il y a parmi eux des prêtres et des ermites qui ne s'enorgueillissent point. Et donc, la question qu'on peut soulever pour commencer, c'est le sens du mot nazaréen, parce qu'on sait que dans le Coran, le terme Nasar désigne aussi les chrétiens, qu'il n'y a pas d'autre terme distinctif dans le Coran pour dire les chrétiens, parce que le terme Messihi, actuellement employé en arabe pour dire les chrétiens, déjà c'est un terme qui est récent, qui date du XXe siècle, qui a été ajouté dans le vocabulaire arabe par transposition du terme chrétien occidental, avec la même construction, chrétien à partir du Christ, Messiah qui veut dire le Christ, si on construit le mot Messihi qui veut dire chrétien. Et donc, comment distinguer dans le Coran les passages où le mot Nasara désigne les chrétiens et les passages où ça veut dire les Nazaréens? Alors, en réalité, on s'aperçoit qu'on compare toutes ces occurrences, tous ces passages, qu'il y a une alternance du style direct et du style indirect. C'est-à-dire que vous avez des versets où le mot Nasara est employé au style direct, comme dans cet exemple. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahud wan nasara awliya. Aux croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Là, je dis chrétiens parce que c'est employé le mot Nasara au style direct, les chrétiens. Par contre, dans les versets de Surat Al-Ma'ida, dont celui que j'ai cité tout à l'heure, le mot Nasara est évoqué au style indirect. Alladhina qalu inna Nasara, ceux qui disent nous sommes Nazaréens. Quand c'est dit donc au style indirect, c'est les Nazaréens. Et à ce propos, donc, ça nous oblige à poser d'autres questions. Pour quelle raison le Coran ne fait pas de distinction entre ces deux, au niveau sémantique, au niveau des termes, entre ces deux communautés qui sont pourtant complètement opposées, alors que le Coran donne un jugement favorable aux Nazaréens et un jugement défavorable aux autres. Donc là, on est obligé d'entrer dans le problème de l'homonymie, des homonymes, parce que le Coran contient beaucoup d'homonymes, de termes comme ça qui sont semblables au niveau du son, mais qui divergent au niveau du sens. Et on a Ibn Taymiyyah, pour revenir à lui, qui a beaucoup parlé de ce problème des mutashabihat, les mots qui se ressemblent, c'est un terme dans le Coran, et il explique qu'en fait c'est la clé de compréhension du texte coranique, et que la capacité à pouvoir distinguer les homonymes est en réalité des moyens de comprendre la réalité qui est derrière. Et il se base là-dessus, d'ailleurs, pour dire cela, sur ce verset de Surat Al-Imran, Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat. C'est lui qui révéla le livre comportant des versets univoques, muhkamat, qui sont la matrice du livre, et d'autres qui sont homonymiques, mutashabihat.
Mais lui, Ibn Taymiyyah l'explique comme ça, mutashabihat. Pour lui, c'est pas, comme on dit souvent dans le langage courant, des ambiguïtés, etc. C'est des homonymes et qui sont constants dans le Coran. Alors en réalité, parce qu'il faut savoir que les chrétiens, d'ailleurs c'est intéressant, les chrétiens arabes, les chrétiens d'Orient, ne supportent pas à notre époque d'être appelés Nasara. Pour eux, c'est insultant parce que simplement ce terme est présent dans le Coran. Et ils veulent absolument être appelés Messihiyoun parce que ce terme est contemporain et en fait ça les rapproche du monde occidental. Mais en réalité, on sait historiquement que le vrai terme pour désigner les chrétiens depuis le début, c'est le mot nazaréen, Nasara, parce que le terme chrétien n'est apparu qu'à la fin du 1er siècle, et le terme christianisme aussi. Et on a beaucoup de témoignages qui attestent que pendant à peu près une soixantaine d'années, la période qui a succédé à la disparition de Isa, alayhi salam, en réalité, tous les courants qui se réclamaient de Jésus, quels qu'ils soient, étaient appelés nazaréens. On a ce témoignage donc d'un historien français qui s'appelle François Blanchière qui nous dit « Ce terme de nazaréen ou nazoréen a constitué la plus ancienne dénomination des disciples de Jésus, qu'il se la soit donnée ou qu'elle leur ait été imposée, nous ne pouvons le préciser. » Et quand on regarde dans l'Acte des Apôtres, on s'aperçoit effectivement que même Paul qui est le fondateur du christianisme paulinien, etc., du christianisme moderne, même lui est appelé à ce moment-là chef de file des Nazaréens, au chapitre 24 de l'Acte des Apôtres. Et on a aussi toute une série de témoignages d'auteurs chrétiens anciens, bien avant l'islam, comme Tertullien, Eusèbe de Césarée ou Épiphane de Salamine, qui disent tous qu'en fait, le vrai mot pour dire chrétien, c'est nazaréen. Par exemple, j'ai cet exemple de Eusèbe de Césarée qui dit « Nazareth, sur la base de ce nom, le Christ fut appelé nazaréen, et nous qui sommes présentement dénommés chrétiens, avons reçu dans le passé le nom de nazaréen. » Il y a pas mal d'éléments qui vont dans le même sens. Donc en fait, on s'aperçoit qu'en réalité, le Coran donne aux chrétiens le vrai terme, le terme historique, c'est le terme légitime pour appeler les chrétiens. Et donc le moyen de distinguer entre le sens restreint et le sens général, puisqu'en fait la distinction elle est à ce niveau-là, il y a le concept de nazaréen restrictif pour dire les nazaréens, et le terme nasara au sens large pour dire tous les courants qui se réclament de Jésus, dont le christianisme au sens large du terme. Donc maintenant on va essayer de comprendre les origines, comment s'est produite cette rupture entre les nazaréens et les chrétiens, d'un point de vue purement historique. Tout à l'heure on a évoqué le fait que Paul a imposé plusieurs changements et qui ont abouti à la naissance du courant chrétien qui s'est autonomisé. Il faut revenir avant lui encore, puisque immédiatement après la disparition de Jésus, on le sait grâce à l'Acte des Apôtres, dans le Nouveau Testament, qu'il y avait une communauté que des fois les historiens appellent les proto-chrétiens ou les judéo-nazaréens, etc. C'est une communauté qui était les disciples qui sont restés fidèles à Jésus juste après sa disparition. Et à ce moment-là, il n'y a pas encore ni de christianisme, ni de courant nazaréen. Ils sont mélangés, c'est un moment d'ailleurs d'une période assez confuse à tous les points de vue. Mais il y a dans cette communauté des origines déjà un commencement de séparation, avec trois éléments, trois barrières. La première, c'est une barrière culturelle, parce qu'on apprend dans le Nouveau Testament donc qu'il y avait certains croyants, comme il disait, croyants en Jésus, qui étaient de langue grecque, et d'autres qui parlaient l'hébreu, et qu'il y a commencé à avoir des tensions entre les deux groupes. Il y a ce passage, par exemple, de chapitre 6 de l'Acte des Apôtres. Les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient l'hébreu, et ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait les repas. Donc ça, c'est la première, une fracture, on va dire, sociologique, culturelle, à l'intérieur de cette première communauté. Deuxièmement, il y a eu une barrière géographique, juste après, avec ce qu'on appelle, le meurtre d'Étienne. Étienne, c'est le premier martyr pour les chrétiens, c'est le premier disciple de Jésus qui a été tué par les pharisiens, il a été lapidé. Et en fait, il faut savoir déjà que, d'après les évangiles, Jésus a dit à ses disciples, restez à Jérusalem après moi. C'était un ordre qu'il leur a donné, et ses plus fidèles disciples, ce qu'on appelle les anciens et les apôtres, dans l'Acte des Apôtres, ont toujours respecté cet ordre. Ils sont restés à Jérusalem ou dans ses environs. Mais quand il y a eu ce meurtre d'Étienne, une grande partie de cette première communauté qui comptait à peu près une centaine de personnes s'est divisée. Il y en a beaucoup qui ont eu peur de la répression des pharisiens et qui ont décidé de partir. Et ils sont partis loin de Jérusalem, et beaucoup d'ailleurs sont arrivés dans la ville d'Antioche. Et donc ça a ajouté à la barrière culturelle une barrière géographique, puisqu'il y a deux groupes qui maintenant étaient séparés, même si officiellement c'était encore la même communauté religieuse. Enfin, la troisième barrière, ça a été sur les méthodes de prédication, puisque avant Paul a fait de la prédication des païens une règle, mais avant lui, les premiers exilés, donc croyants en Jésus qui sont arrivés à Antioche, ont pris eux-mêmes l'initiative dans leur relation sociale de s'adresser à des païens et de prêcher la foi en Jésus.
Donc on voit qu'à ce moment-là, il existe à l'intérieur de cette communauté, ces croyants en Jésus, trois séparations. Une séparation géographique entre un premier groupe qui est centré sur Jérusalem et une deuxième groupe qui est centré sur Antioche. Une barrière sur l'origine des fidèles qui deviennent de plus en plus païens d'un côté et qui est en croissance, en très grande croissance, puisque la prédication des exilés à Antioche et ailleurs marche très très bien auprès des païens, et très vite les adeptes deviennent très nombreux, alors qu'au niveau à Jérusalem, les Nazaréens, les apôtres et les anciens disciples de Jésus prêchent, mais très peu, et leur mouvement n'évolue pas de manière exponentielle comme ça. Et troisièmement, donc c'est une limite culturelle, puisque plus il y a de païens qui rentrent dans le groupe d'Antioche, plus ils influencent culturellement ce groupe-là, au niveau linguistique, au niveau de la mentalité. C'est des gens qui ne sont pas habitués aux pratiques juives, qui ne connaissent pas la Torah, et qui ont beaucoup de mal, quand ils adhèrent à la foi en Jésus, à pratiquer les commandements juifs qui étaient encore pratiqués par tous ces groupes-là, à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là précisément que Paul arrive. Donc lui, brièvement pour sa biographie, c'est un juif qui appartient à la diaspora juive qui vit en Cilicie, à Tars, c'est en Asie mineure, en Turquie actuelle. Et il a la citoyenneté romaine, donc il appartient à une famille qui est quand même de juifs plus ou moins intégrés. Et assez jeune, il prend la décision de partir au Proche-Orient pour revenir à ses sources juives et apprendre. Il appartient au courant pharisien et il étudie la religion auprès d'un maître pharisien qui est très connu à l'époque, qui s'appelle Gamaliel. Et c'est là-bas qu'il va rencontrer un homme de sa même génération qui s'appelle Barnabé, qui est un juif originaire de Chypre. Donc après ça, il se retrouve à Jérusalem, il appartient, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux milices pharisiennes, il a une haine farouche de Jésus et de tous ses disciples, jusqu'au jour où, brusquement, il se convertit au christianisme. Enfin, pardon, pas au christianisme, le christianisme n'existe pas, même le terme n'existe pas à ce moment-là, enfin, à la foi en Jésus plutôt. Et il essaye de se joindre très naturellement à ses disciples, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans l'acte des apôtres qu'il est rejeté au début par les apôtres qui ne veulent pas le voir, qui ont une grande méfiance envers lui, et qui pensent que c'est un hypocrite, que c'est en fait un espion. Je cite, « Arrivé à Jérusalem, Saül essaya de se joindre aux disciples, mais tous en avaient peur, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment un disciple. » Et c'est grâce à son vieil ami Barnabé, qui lui, entre-temps, appartient au mouvement, qui est quelqu'un de confiance, qui inspire la confiance des apôtres, etc., qui réussit à être introduit dans leur cercle. Barnabé le prit alors avec lui et le conduisit auprès des apôtres. Après ça, en fait, a priori, ça ne s'est pas trop bien passé parce qu'il repart immédiatement, il ne reste pas du tout avec eux, il repart dans son pays natal, en Cilicie. Et parallèlement à ça, Barnabé rejoint, comme lui, il est considéré comme un des piliers de cette petit groupe, cette petite communauté de croyants en Jésus. Il se retrouve à Antioche pour organiser ces nouvelles conversions, cette nouvelle communauté. Et là, il voit qu'il a besoin de Paul parce que Paul est très intégré, il connaît la citoyenneté romaine, il connaît bien les langues des païens, etc. Et il sait qu'il a besoin de lui pour sa prédication. Donc il l'invite à le rejoindre. Et c'est là que tout commence, puisque Paul devient donc un prédicateur et décide de partir un peu partout dans l'Empire romain, en Asie mineure, en Grèce, pour prêcher les Juifs d'abord. Ils ne vont pas se rendre chez les païens, ils se rendent parce qu'il y a des communautés juives qui sont éparpillées partout dans l'Empire romain. Comme pour nous à notre époque, la dispersion des musulmans en terre occidentale. Et donc lui, à chaque fois, il se rend dans de nouvelles villes, et il se rend dans les synagogues pour prêcher les juifs. Et il dit qu'en fait, c'est toujours l'hostilité des juifs, il y a très peu de conversions, les juifs ne le suivent pas, ont une grande défiance pour lui. Plusieurs fois, il est roué de coups, il est battu, jugé, insulté, expulsé des villes, etc. Jusqu'à ce qu'il prenne la décision, enfin, il prétexte ça, il dit que c'est la raison pour laquelle il a pris cette décision, de ne plus prêcher du tout les juifs et de s'intéresser qu'aux païens. Donc il y a par exemple cette citation de lui, de Paul, qui dit « Si vous êtes perdus », il s'adresse aux juifs, ce sera par votre propre faute, dès maintenant j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs. Donc là, c'est vraiment une séparation qui est encore plus importante avec le groupe des Nazaréens qui est resté à Jérusalem, qui eux continuent à être fidèles à l'enseignement de Jésus qui a demandé à ne prêcher que les juifs et pas prêcher les païens. Donc là il y a vraiment une séparation qui devient de plus en plus nette. Et deuxième étape, c'est l'abandon de la loi, comme on a dit tout à l'heure, puisque les Nazaréens, les vrais fidèles de Jésus, les apôtres, appellent à respecter tous les interdits alimentaires, la circoncision, toutes les pratiques juives, et que donc là, Paul commence à autoriser les païens, dans un premier temps, il les autorise à ne pas être circoncis, à ne plus respecter les interdits alimentaires. Et dans cette première période, en fait, il est encore en état de faiblesse, il ne peut pas s'opposer de front aux anciens de Jérusalem qui constamment l'appellent qui leur envoie des délégations pour leur dire de absolument demander aux nouveaux convertis de respecter la Torah, les lois juives. Donc à ce moment-là, lui, il se fait tout petit, il ne dit pas clairement qu'il est contre la loi,
Et d'ailleurs, il y a eu un concile qu'on appelle le concile de Jérusalem, parce qu'il est convoqué à un moment donné avec Barnabé pour s'expliquer, parce que les rumeurs deviennent persistantes sur le fait que lui, il dit aux païens qui se convertissent de ne pas du tout pratiquer la loi. Et quand il arrive à Jérusalem, en fait, très hypocritement, on le saura par la suite, qu'il fait croire que non, qu'il n'abandonne pas la loi, qu'il n'est pas contre, etc. Il attend en fait que son mouvement soit assez important, assez puissant, quelques années plus tard, pour déclarer ouvertement son abandon de la loi et qu'il justifie d'un point de vue théologique et philosophique. C'est-à-dire que lui, ça devient une doctrine, c'est pas juste un accommodement pour faciliter la conversion, c'est réellement parce qu'il a une vision des choses, il invente une doctrine qui n'existe pas avant lui, qui est donc l'affranchissement à l'égard de la loi pour tous ceux qui ont foi en Jésus. Et donc là, la séparation avec le courant nazaréen est totale. Et le dernier acte de cette rupture, qui a vraiment consacré la naissance d'un côté du christianisme et donc l'autonomisation du courant nazaréen, la séparation entre les deux courants, ça va être la rupture avec Barnabé. Donc Barnabé, ça a été celui, comme je dis, qui l'a aidé à rentrer dans le mouvement, etc., quelqu'un d'important, quelqu'un de lettré, quelqu'un qui dans la communauté d'Antioche est considéré comme celui qui, comme il a connu sans doute Jésus, parce qu'il y a plusieurs versions par rapport à ça, il connaît ses enseignements, c'est lui qui enseigne, etc. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que dans le Nouveau Testament, on a plusieurs versions sur les motifs de cette rupture. Donc, dans l'Acte des Apôtres, qui est rédigé par Luc, qui est le disciple et le médecin de Paul, et donc qui est fidèle à Paul et qui essaie de montrer un visage assez positif de Paul, il explique en fait cette rupture entre les deux hommes. Elle est pas si grave que ça, parce que c'est juste un désaccord sur le fait d'envoyer quelqu'un avec eux dans leur prédication. Je vais citer le passage exactement. Barnabé voulait emmener aussi Jean. C'est à Chypre, en fait, ils décident de partir prêcher dans l'île de Chypre, tous ensemble. Et donc, d'après ce passage, Barnabé décide de prendre avec lui un disciple qui s'appelle Jean. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec lui celui qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabé, prenant Jean avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Donc voilà, donc là, d'après cette version-là, ils se sont séparés, mais c'était pas si grave que ça, c'est juste un désaccord sur le fait d'emmener quelqu'un avec eux dans une prédication. Sauf que bien des années plus tard, Paul, quand son mouvement s'est autonomisé, qu'il est puissant, qu'il est à la tête de ce mouvement, il revient sur cet épisode et donne une version complètement différente dans l'épître aux Galates. Donc il dit avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait, en parlant de Barnabé, avec les frères non-juifs. Mais après leur arrivée, il prit ses distances et cessa de manger avec les non-juifs par peur des partisans de la circoncision. Les autres frères se comportèrent aussi lâchement que Pierre, et Barnabé lui-même se laissa entraîner par leur hypocrisie. Donc là, on voit qu'il y a une autre version de l'épisode, et il y a bien une dispute doctrinale, un désaccord très profond entre. Donc il explique qu'en fait il y a des envoyés, une délégation qui vient de Jérusalem pour encore inciter cette nouvelle communauté de bien pratiquer la Torah et la loi juive, et que Barnabé et les autres se laissent convaincre, alors que Paul, lui, tient tête et dit que non, il est contre ce qu'il appelle lui-même les partisans de la circoncision. Donc, ouvertement, il déclare délaisser au moins cette pratique. Et donc là, on peut dire que cette rupture avec Barnabé, c'est vraiment la naissance du christianisme, d'un côté, et la naissance, par défaut, du courant nazaréen qui devient autonome, les seuls à continuer à suivre la voie de Jésus. Donc, par ailleurs, cette communauté nazaréenne, donc là, on a vu qu'elle s'était séparée, qu'elle a été rejetée par le courant paulinien chrétien. Elle a été aussi, cette branche, rejetée par les Juifs, bien plus tard, une trentaine d'années plus tard, donc avec la Birka Aminim dont j'ai parlé tout à l'heure. C'était un décret prononcé par ce qu'on appelle les sages du Talmud dans les années 90, qui rejetait tous ceux qui ont foi en Jésus. Donc là, ils étaient non seulement rejetés par les chrétiens, et désormais rejetés par les Juifs aussi. Ils n'avaient plus l'autorisation de se mélanger à eux dans les pratiques religieuses. Et donc on voit maintenant que c'est dès donc la fin du 1er siècle que les Nazaréens deviennent une communauté complètement autonome. Donc pour finir là-dessus, on va voir la période intermédiaire entre cette séparation, la constitution de ces trois grands courants, ces trois religions séparées, et l'avènement de l'islam 5 siècles plus tard. Alors il faut savoir que, contrairement à l'idée répandue, Paul n'était pas trinitaire. Il a introduit l'idée d'une divinisation de Jésus, puisque son langage est assez ambigu. Il parle de Seigneur Jésus-Christ, il dit qu'il le voit se révéler à lui. Donc il pose l'idée de Jésus, Dieu, mais c'est pas très clair. À ce moment-là, il y a beaucoup d'ambiguïté. À cette période-là, il n'y a pas clairement de déification franche. La Trinité n'existe absolument pas.
Donc en fait, il y a eu, pour arriver au christianisme trinitaire qu'on connaît actuellement, il y a eu 2 scissions. Donc la première scission, celle que j'ai évoquée par rapport aux Nazaréens et par rapport aux Juifs, à l'époque de Paul, et la deuxième a eu lieu bien plus tard. Et ça, cette évolution en 3 étapes, en fait, avec deux scissions, donc il y a eu 3 étapes, est très bien décrite dans un passage de Surat al-Ma'ida, qui évoque toutes les étapes qui ont abouti à l'existence du christianisme que nous connaissons à l'heure actuelle. Donc au verset 70, il y a d'abord ce verset qui évoque donc l'origine, la matrice de tout ça, qui était le judaïsme antique. Nous avons pris acte de l'engagement des enfants d'Israël et nous leur envoyâmes des prophètes. Donc là c'est l'évocation de l'histoire antique des Juifs, etc., parce que c'est à partir du judaïsme que ce christianisme est né. Puis le verset qui suit évoque l'autonomisation du courant paulinien qui s'est opposé au judaïsme. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. Sont de véritables négateurs ceux qui ont dit Dieu est le Messie, fils de Marie, alors que le Christ a dit lui-même, ô enfants d'Israël, adorez Dieu qui est mon Seigneur et le vôtre. Donc là, c'est une allusion à la séparation, enfin, au courant paulinien, qui a introduit l'idée d'une divinisation de Jésus, qui se sépare donc des courants juifs et nazaréens. Mais là, la Trinité n'est pas évoquée. C'est le verset suivant qui évoque cela. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. Seuls sont incroyants ceux qui ont dit Dieu est l'un des 3, alors qu'il n'est nulle autre divinité que le Dieu unique. Donc on voit 3 étapes, puisque c'est répété laqad kafara, donc c'est comme si c'était pas la même époque, pas les mêmes communautés. C'est une deuxième scission qui s'est ajoutée au sein du christianisme paulinien. Donc ça c'est important à comprendre, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y avait pas d'un côté le christianisme paulinien qui était foncièrement le trinitaire et de l'autre les unitariens, ceux qui étaient encore monothéistes. Il y avait les nazaréens qui étaient monothéistes et de l'autre la branche paulinienne qui s'est ensuite divisée en 2 courants, les unitariens et les trinitaires. Ça s'est produit, déjà le terme trinité, en latin trinitas, n'est apparu qu'en l'an 208, donc on voit plus de 130 années après Paul, sous la plume de l'écrit de l'auteur chrétien carthaginois qui s'appelle Tertullien, dans l'un de ses livres. Et il a fallu encore attendre plus d'1 siècle pour que ça devienne un dogme officiel donc de l'église officielle, qu'on appelle l'église conciliaire, en 380 exactement, sous l'empereur byzantin Théodose, avec ce qu'on appelle le Codex Theodosinus, qui dit « Nous devons croire en la divinité unique du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en une égale majesté et pieuse trinité. » Donc il a fallu attendre toutes ces années-là pour qu'il y ait une scission à l'intérieur des pauliniens, des chrétiens pauliniens, entre les trinitaires et les unitariens, parce que parallèlement à ça, il y avait beaucoup d'opposition à la Trinité, et chez des pauliniens, des penseurs et des auteurs et des évêques et des prêtres pauliniens, c'est-à-dire qui reconnaissaient Paul effectivement comme un apôtre par révélation, qui donnait de la valeur à ses paroles, à ses écrits, etc., mais qui simplement rejetaient l'idée d'une divinisation de Jésus et de l'idée d'une Trinité. Et donc à partir de cette époque-là, il s'est déroulé une véritable guerre à l'intérieur du monde chrétien entre ces 2 courants, entre le courant trinitaire et unitarien. Dans un premier temps, il y a eu le plus connu d'entre eux, c'était ce qu'on appelait l'évêque d'Alexandrie qui s'appelait Arius, qui a fondé la doctrine arienne, qui donc s'est opposé à la Trinité et qui a fait une grande prédication par rapport à ça. Il y avait aussi en Tunisie actuelle Donate, qui est moins connu, qui était aussi un unitarien. Et donc tous les peuples d'Afrique du Nord étaient unitariens, ainsi que la plupart des peuples qui se convertissaient au christianisme à cette époque-là, ce qu'on appelle les peuples barbares d'Europe. Les peuples goths, visigoths, etc., notamment sous l'effet de la prédication d'un évêque goth qui s'appelait Vulfila, qui a fait une grande prédication, et ce qui fait qu'à cette époque-là, vers le IVe siècle, les trinitaires sont minoritaires, et on aurait pu croire que c'est le courant unitarien qui aurait pu triompher au sein du christianisme. Mais tout s'inverse à partir de l'année 500, avec un événement considérable à l'échelle de l'humanité, qui est pour plein de raisons, qui est la conversion de Clovis, roi des Francs, qui était païen, au christianisme trinitaire. Donc il donne, alors que c'est un peuple franc qui est un peuple très belliqueux, très guerrier, qui est très puissant en Europe à ce moment-là, il donne un avantage aux trinitaires. Et quelques années plus tard, un autre événement va inverser la tendance encore, ça va être l'arrivée au pouvoir dans l'Empire byzantin de Justin Ier, qui va utiliser toute son énergie pour combattre les unitariens. Parce qu'à ce moment-là, donc l'Europe du Sud, même l'Italie, qui est à l'heure actuelle le centre du christianisme catholique, à ce moment-là, était entièrement unitarienne. C'était une dynastie qu'on appelait, du peuple ostrogoth, qui étaient des chrétiens unitariens ariens.
Et donc Justinien envahit l'Italie, parvient à faire tomber les unitariens. Il envahit aussi la Tunisie actuelle qui était dominée par les Vandales, qui étaient aussi des unitariens. Et donc progressivement, l'expansion de l'Empire byzantin fait que les trinitaires prennent avantage. Et le dernier épisode de cette bataille, on va dire, c'est en Espagne, puisqu'il y a la dynastie des Visigoths, qui est une dynastie unitarienne. Et ça se déroule à la fin du VIe siècle, avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau roi qui s'appelle Recared, qui se convertit à la foi trinitaire, au catholicisme, et qui éradique l'arianisme de toute l'Espagne. Et le dernier soubresaut de la doctrine unitarienne, ça va être en l'an 610, puisqu'il y a un aristocrate wisigoth qui essaye de refaire un coup d'État pour établir l'unitarisme en Espagne, et son coup d'État échoue, il est assassiné, et il n'y aura plus jamais d'unitarisme dans le monde chrétien. C'est le triomphe absolu de la foi trinitaire dans le monde chrétien. Et cette même année 610, le prophète Mohammed a 40 ans, et c'est là qu'intervient la révélation islamique et l'avènement de l'islam. Donc ce que je veux montrer ici, c'est qu'il y a vraiment un lien, enfin il y a vraiment le fait que l'islam apparaisse à précisément un moment où disparaît tout le contrepoids au christianisme trinitaire en fait. Donc là on a vu la disparition, d'ailleurs c'est l'une des finalités du Coran, rétablir la vérité sur Jésus. Comme le dit ce verset, Ya ahl al-kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir. Donc aux gens du livre, notre prophète vient vous dévoiler de nombreux versets que vous teniez cachés tout en passant sur bien d'autres choses. Et donc on voit que la vérité sur Jésus et sur tous ces éléments-là est une des finalités de l'islam qui vient redonner, faire un contrepoids au trinitarisme chrétien. Et concernant les Nazaréens, parallèlement à ça, on sait qu'ils disparaissent à cette époque-là. Également, les historiens actuels disent que les historiens occidentaux disent qu'on n'a plus de traces des Nazaréens à ce moment-là, qui disparaissent, et à tel point que l'historien François Blanchard dit que vraisemblablement ils auraient rejoint les disciples de Mahomet. Et effectivement, on sait aussi par un hadith qu'il y a un lien de causalité entre l'arrivée de l'islam et la disparition de tous ces courants, puisqu'il y a ce hadith qui dit Inna Allah nazara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajabahum illa baqaya min ahli al-kitab. Dieu observa les habitants de la terre et fut pris de colère à leur égard, arabes et non-arabes, à l'exception de quelques reliquats des gens du livre. Donc on peut croire que ces quelques reliquats des gens du livre, c'est ces derniers Nazaréens. Ça fait écho à un passage de l'évangile de Barnabé, où il y a cette parole qui est attribuée à Jésus, qui rejoint un peu cela, qui dit, où Jésus est interrogé au sujet de l'arrivée de l'ultime messager, et il répond « Il ne viendra pas de votre temps, mais bien des années après vous, quand mon évangile sera si effacé qu'il ne restera plus qu'à peine 30 fidèles. En ce temps-là, Dieu aura pitié du monde. » Et effectivement, dans la sira du prophète, dans la biographie du prophète et l'histoire de l'islam, on sait qu'il y avait pas mal de témoignages. On a vu des moines qui n'étaient pas vraiment chrétiens, mais qui croyaient en Jésus et qui reconnaissaient la prophétie de Mohammed. Il y a par exemple le moine Bouhayra en Syrie qui a reconnu le prophète quand il était très jeune, quand il s'est rendu en Syrie. Il y a aussi le cousin de Khadija qui s'appelle Waraq ibn Nawfal, qui dans les sources musulmanes on dit qu'il est nasrani, on pourrait croire a priori que c'est un chrétien, mais en fait sans doute nazaréen, puisque les paroles qui sont attribuées, c'est pas un vocabulaire chrétien du tout, puisqu'il dit, en entendant parler de la révélation de Mohammed, il dit voilà celui qui lui a révélé ça, en parlant de Jibril, est le même qui a révélé à Moïse et à Jésus. Et il y a enfin Salman le Perse, Salman al-Farisi, qui dans sa biographie raconte qu'il a rencontré des moines qui lui ont parlé d'un ultime prophète qui allait arriver et qui l'ont dirigé ainsi vers l'Arabie. Et il faut croire aussi que Abu Bakr, après la mort du prophète, quand il envoie ses armées en Syrie, fait allusion à eux quand il dit à Yazid ibn Abi Sufyan, qui est un général, et il leur dit ne combattez pas les ermites et les moines que vous retrouverez retranchés dans les montagnes. Et c'est peut-être à eux qu'il est fait allusion. Donc pour conclure, je voudrais conclure sur un point de vue méthodologique, parce que ces connaissances sur les Nazaréens ont été longtemps occultées, puisque les éléments qu'on aurait pu avoir dessus, l'Église catholique les a souvent occultés pour imposer l'idée qu'il y avait une unanimité sur le dogme chrétien actuel depuis les origines, et donc l'existence même de cette communauté nazaréenne avait été occultée de longues années. Il a fallu attendre, pour avoir beaucoup d'informations sur eux, plusieurs étapes, plusieurs évolutions en Occident. C'est grâce à des savoirs occidentaux qu'on peut avoir accès à avoir des données précises.
ça a été premièrement l'émergence de la pensée qu'on appelle des Lumières, la pensée anti-religieuse, qui à partir du XVIIIe siècle en Europe, avec des gens comme Voltaire, comme John Toland en Irlande, qui est un philosophe hollandais qui était contre la religion chrétienne, et qui ont relu, tous ces gens-là ont relu en fait les textes chrétiens avec un regard critique, et ont montré que le christianisme trinitaire n'était pas du tout fidèle à l'enseignement de Jésus, qu'il y avait une autre communauté. Les Nazaréens sont évoqués pour la première fois à notre époque par John Toland, donc, qui a fait une étude à l'époque sur le sujet. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que il y a donc une complémentarité entre le savoir révélé, le savoir du Coran, et le savoir empirique tiré de l'information qu'on peut avoir notamment grâce à des sources occidentales. Et ce qui m'amène à dire qu'il faut bien appliquer la règle de l'wasati, de la voie médiane, même dans la méthodologie de la production du savoir islamique, puisque actuellement il y a depuis à peu près 6 siècles de décadence du monde musulman, il y a eu un rejet total de toute forme de rationalité et de sources empiriques, avec un repli sur les sources révélées. Alors que en réalité, dans le Coran, il y a une interaction entre les deux nécessaire, parce que si par exemple j'avais voulu faire une étude sur Jésus exclusivement sur le Coran et la Sunna, je n'aurais pas pu avoir de données très précises sur les dates, etc. Il y a une interaction entre les deux. Et d'ailleurs, dans le Coran, dans un verset qui d'ailleurs parle de ce sujet-là, qui s'adresse aux gens du livre, toujours le Coran est décrit de manière métaphorique comme une lumière. Donc la lumière, ça nous permet de comprendre le rôle qu'on doit donner à la révélation en tant que savoir, en tant que source de savoir. Une lumière sert à éclairer sur une réalité, donc il faut avoir la réalité. Si on étudie exclusivement, on se braque sur l'étude du Coran et de la Sunna en rejetant et en méprisant les sens profanes, comme on dit, rationnels, ou venus de l'Occident, c'est comme si on s'aveuglait avec cette lumière, on regarde cette lumière directement et on est aveuglé, alors que la lumière sert à éclairer sur quelque chose, sur la réalité en l'occurrence. Donc il faut avoir conscience de la réalité et intégrer les sources tirées de l'observation pour pouvoir exploiter et produire du savoir de la connaissance religieuse. Donc j'ai développé une petite parabole qui n'est pas très poétique, mais c'est pas grave, pour bien comprendre la relation entre les deux, parce qu'en fait, c'est quoi la règle de l'wasatiyya, la voie médiane? C'est deux règles. Premièrement, la règle de non-exclusion. On a vu par rapport aux juifs et aux chrétiens qu'ils étaient dans l'exclusion, la loi ou la foi, et donc il y a toujours deux forces, il ne faut pas les exclure. Donc en révélation, observation, ne sont pas en opposition, il faut combiner les deux. Mais deuxièmement, il faut aussi prendre conscience qu'il y a une hiérarchie entre les deux, et il y a un moyen de les mettre en interaction. Et donc ça c'est important. Donc ma petite parabole, c'est pour montrer le lien et la relation qu'il doit avoir entre la révélation et les sciences, on va dire, empiriques, profanes, etc. C'est un outil, une machine-outil perfectionnée qui permet de produire à partir de bois, par exemple, de bois brut, des objets complexes. Donc on va dire que cet outil, c'est le Coran et la Sunna, qui permet de produire de la connaissance. Et si on a l'outil, comme actuellement l'enseignement islamique qui est très décadent à notre époque depuis longtemps, malheureusement maintenant, qui se replie sur l'outil mais qui n'a pas le bois, qui n'a pas la matière brute à introduire dedans pour produire de la connaissance, donc il ne sert à rien. Inversement, du côté occidental, on a qui valorise depuis plusieurs siècles avec une nouvelle méthodologie du savoir, le savoir empirique, et qui rejette toute forme d'éclairage de la révélation. C'est comme si on accumulait du bois et qu'on n'avait pas la machine pour transformer cela en savoir. Je vous conseille de regarder par exemple, parce qu'on a traité un sujet qui est relatif à l'histoire, les thèses de doctorat dans les universités occidentales sur l'histoire. Elles sont très factuelles, elles ne sont pas intéressantes parce qu'en réalité c'est qu'une accumulation de données, donc ils sont très forts dans l'accumulation rigoureuse des données au niveau d'expérimentation, ils croisent pas mal de données, mais ils font qu'accumuler des données et il n'y a pas de compréhension réelle des choses et de l'histoire, etc. Et inversement, et il y a aussi une autre position qui est la fausse voie médiane, qui est l'islam modéré, que moi j'appelle l'islam médiocre, qui consiste à reconnaître, qui a au moins la qualité de reconnaître qu'il faut les deux, mais qui va donc accumuler la machine d'un côté et un tas de bois de l'autre, mais qui ne sont pas assez intelligents pour pouvoir mettre en relation les deux, qui ne savent pas servir de la machine, et qui ne savent pas comment introduire le bois dans cette machine, et donc ça ne produit rien du tout. Donc il faut bien comprendre les méthodologies d'interaction pour pouvoir mettre en relation ces différents types de savoirs et produire de la connaissance religieuse. C'est vraiment le but des sciences religieuses. Et d'ailleurs, pour finir par rapport à ça, dans le Coran aussi, puisqu'on a parlé des homonymes tout à l'heure, qui était une clé de compréhension du Coran, on a vu ça par rapport au terme de Nazaréen, il y a un homonyme très important dans le Coran qui est le terme ayat, qui a plusieurs significations, notamment deux.
Alors qu'il y en a 3 en réalité, mais là, par rapport à ce qui intéresse 2, tantôt dans le Coran, ça signifie, ça désigne la révélation, les signes de la révélation. Donc voilà, un livre qui t'a été révélé contenant des versets explicites. Et dans d'autres passages, le mot ayat désigne un tout autre sens. Il désigne les éléments de la création, les éléments empiriques tirés d'observation. Et en vérité, il existe dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour tant de signes, ayat, pour des gens doués d'intelligence. Donc le fait qu'il y a une homonymie ici prouve qu'il faut une interaction entre les deux types de ayat, les deux types de signes révélés et tirés d'observation. Donc ça m'amène, pour conclure, à dire que cette approche-là nous oblige à avoir une vision un peu subtile des relations, premièrement des relations entre l'islam et l'Occident, puisqu'on voit que c'est puisque l'Occident s'est enfermé dans des méthodes empiriques qui ont eu pour résultat de produire une grande quantité de savoirs empiriques. Maintenant, tous ces savoirs sont à notre disposition, donc il ne faut pas voir aussi s'enfermer dans la conflictualité avec l'Occident. J'ai aussi développé encore une petite parabole par rapport à ça, la parabole de l'arbre, où en fait une grande majorité des musulmans à l'heure actuelle, et c'est le problème principal de notre communauté, n'ont une définition très limitée de la religion, et donc n'arrivent même pas à voir les divergences, les antagonismes profonds d'un point de vue idéologique, philosophique, dogmatique entre l'islam en tant que représentation du monde et l'approche occidentale, qui est aussi une conception du divin, une conception de l'humain complètement antagonique. Inversement, une petite minorité, et j'espère qu'elle va continuer à grossir, a pris conscience de cet antagonisme, on comprenne véritablement ce qu'est l'Occident, ce qu'est véritablement l'islam, etc. Mais il ne faut pas s'arrêter dans cette conflictualité pure, dans ce rejet pur. Il faut passer à une autre étape, parce qu'il y a toujours une autre étape par rapport à ça. Et donc la parabole que je voulais faire, c'est par rapport à l'arbre. C'est comme si, par exemple, il y a des peuples, les animistes, par exemple, qui adorent des éléments de la nature, notamment les arbres, qui vont attribuer à l'arbre un esprit, par exemple, et l'invoquer. Donc, de notre point de vue, c'est une forme de polythéisme, bien sûr, de shirk. Donc, dans un premier temps, en disant la ilaha illallah, vous rejetez cet arbre en tant que divinité, vous êtes dans le rejet, dans la conflictualité, on va dire, pour faire le lien avec ce que je disais. Mais après, ça ne suffit pas. Après, il faut, une fois qu'on a donné à l'arbre son vrai statut et au créateur son vrai statut, on peut revenir vers cet arbre, et maintenant qu'on l'a remis à sa place, à la place qu'il mérite, on peut voir en lui un moyen, comme c'est un makhlouk, quelque chose qui est créé, un moyen de remercier le créateur. Donc, il faut pouvoir, où je veux en venir, voir les aspects positifs. Donc, c'est la même chose pour l'Occident. Il faut voir que sur le fond, il y a l'antagonisme idéologique profond, qui nous oblige à revendiquer notre autonomie identitaire, culturelle, etc. Mais en même temps, on doit être capable de ne pas être dans la conflictualité radicale et bête vis-à-vis de l'Occident et de voir les bons aspects pour achever cette réforme. Donc voilà, je crois que j'ai terminé. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.